40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon mercredi 22 avril, tout le monde. Votre mojo. L'avenir appartient à ceux qui le préparent aujourd'hui. Puis ça, ce sont les adjointes administratives qui nous préparent notre futur. Bonne journée! Ah oui, allô? Salut! Ça va bien? Ça va bien, tout le Je savais monde. pas ça, que c'était la journée des adjoints En fait, c'est même administratifs leur en même temps semaine que le jour de la Terre. et spécifiquement une journée pour elles. OK. Parce que s'il y en a qui vont aller arranger le bordel, qui peuvent arranger toutes, c'est bien les adjointes Maudit administratives. bordel, comme disait Marie-Chantal. Ben oui, on reviendra sur la journée de la Terre et dans les prochaines minutes et même aussi un petit peu plus tard dans le pop-up Marie-Jo. Mais salut, oui, aux adjointes, aux adjoints, sûrement. Administratif, absolument. Aussi. Et on veut... ma mère était secrétaire médicale, moi. Oui, Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Ça fait donc d'elle une adjointe administrative ou elle avait une adjointe administrative? Non, elle était adjointe, elle gérait des dossiers. Surtout, j'ai vu dans les yeux de ma mère et dans les histoires que ma mère me racontait, l'amour qu'elle donnait aux gens qui se présentaient à l'urgence, la compassion, l'écoute. Oui. C'était pas drôle, Edith, à Dolbeau. Quand on recroisait même des gens qui étaient malades. Quoi que... Bonjour, Edith. Bonjour. Puis elle prenait le temps. Puis tout, ça peut... Comment vous avez un votre rôle. hernie est revenu, c'est ça. Puis, Bien plus que de faire de la les paperasse ou quoi que ce rhumatismes. soit, vous représentez la compagnie. Ben oui, vous puis présentez, c'est vous, là. Oui, puis tu sais, je lis vite là, les tâches variées de ce que serait, de ce qu'est une adjointe administrative. Tu sais, c'est la gestion d'agenda, réunion, voyage, accueil, traitement du courrier, des courriels, rédaction et révision de documents. Donc, c'est le genre de tâche où si t'échappes s'il y a quelque chose qui tombe dans la craque, ça peut être fatidique pour une entreprise, dans un registre médical. Et ma blonde, dans ses responsabilités de mon adjointe, justement, et de gérante, occupe beaucoup de... Et j'ai jamais été aussi désorganisé que depuis que c'est ma blonde, mon adjointe, parce que mon agent, je la trosse de un, puis de deux, elle fait des suivis que nos agents font moins. Tu sais, je parle pas à mon agent pour dire, puis ta matinée ce matin, comment ça s'est passé? Fait que des fois, elle fait, t'es bien en direction de telle affaire? Oui, mon amour, je m'en vais au photoshoot. Oui, mon amour, je suis en route vers la voie. Je suis. Mais quand c'est en lien avec les affaires, est-ce que tu l'appelles mon amour quand même ou c'est plus professionnel? Non, ça reste. Je couche avec ma secrétaire. I fuck with the payroll. Mais ça sera justement notre question du jour. Ça va être l'angle qu'on va aborder. Rentre dans ton argent. Est-ce que vous avez couché avec des adjoints administratifs? Ah, c'est pas vrai. Ou avec des boss? C'est ça notre question. Non, pas tout. En fait, je voulais, avoir un mojo inspiré de tout ça, mais surtout, ça fait longtemps qu'on a cette idée-là, on sait pas comment l'amener parce qu'un de nos segments préf de la gang, Ben, c'est les petits sportifs puis les petits sportives du vendredi. Vous êtes touchés par ça, puis on se dit tout le monde a besoin d'une dose de motivation dans la vie. Pas juste les petits qui font du sport. OK, fait que... On va faire ce segment-là à 8 h. La toune qui craint que ton 8 h sera pour les adjointes, les adjoints administratifs. Fait que si déjà vous à la manière des petits parce qu'ils en sportifs. font tellement. Ah, c'est bon. Comme, elle se présente avec sa mallette, elle doit retourner, Oui, puis- elle a le, tu sais, puis... Si vous nous c'est 6 12 13 messageries textes où vous pouvez les inscrire ce matin là, si vous voulez qu'on les salue à 8 h, donnez-nous un trait ou deux soit de leur caractère ou de leur cubicule de travail ou est-ce qu'ils prennent l'ascenseur pour se rendre au travail, est-ce que à quelle heure ils partent le matin parce que ça sera une présentation. Elle se lève à telle heure. Spécialiste des tableaux Excel, peut-être. Ou, la papeterie pas touche. Complètement. Papeterie, pas touche. Parce qu'on va vous honorer donc un peu tout le matin. Ah mais oui, c'est une bonne idée. spécifiquement à 8 h parce que vous ne l'êtes pas assez puis on serait rien. Complètement. sans vous Moi, autres. tu me mets adjoint Hey, on administratif. échappe toutes. La shop ferme après une semaine. C'est la même place que toi, c'est pas ma force. Fait qu'allez-y sur le coup de 8 h, c'est ce qu'on fera. Et je veux pas Contente faire de vous retrouver. genrisme, Ben non, vas-y. mais je pense que si je prends nos dynamiques des 3 couples autour de la table, je prends nous 3, puis je connais moins votre dynamique de couple, Ben. Non, c'est pas mal comme la tienne. je te Mais dis. j'ai l'impression que je parlais de ma blonde au niveau professionnel, mais même au niveau personnel et familial,
le nombre de cours de trempeau que mon sang m'aurait manqué. Ah Ou ouais, de karaté. mon Dieu, terrible. C'est Terrible. Ben, moi, c'est moi qui prendrais le médicament contre les tiques. Ça t'applaudit en wow. Bon, j'imagine que ça, c'est au noir. C'est pour moi. Il se fait sentir une péteux, mais il sait pas trop pourquoi. Ben, Guy chez le dentiste. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est le jour de la Terre. Aujourd'hui, j'ai posé la question à Ben, je vous le demande à vous aussi. Est-ce que vos enfants vont aller ramasser leurs sous? Et là, je parle pas de leur chambre, mais je parle de la planète. Est-ce que vous allez le faire aussi aujourd'hui? De faire, bon, corvée. Let's go. On va, parce qu'on vit tous dans cet environnement-là. Là, Ben oui, il faudrait. Oui, ça peut être amusant avec les enfants de souligner le jour de la Terre comme ça. Tu sais, on fait le tour du terrain et tout ça, mais c'est de la salubrité, j'appellerais. Là. C'est vrai. Mais on dirait que quand ça nous impacte pas dans le quotidien, Ouais. on est moins porté à vouloir s'impliquer. Ouais. Tu sais, si c'est en avant de chez nous, nous autres, le terrain vague qui est là, qui avait tellement... Les gens sont tellement cochons pis sac n'importe quoi. Vous êtes allé faire une corvée, là? Il y en a qui le fait, avant hier. Wow! Ouais, mais Mais c'est son quotidien. Fait qu'il est importuné par ça, tu comprends? c'est Comme ça l'agace. Fait que c'est sûr. Ben oui, je comprends. Puis pourquoi on n'est pas plus fiers, les Québécois? Je sais pas. Au Japon, là, tu verrais pas ça. Oui. J'en sais quelque chose, je suis jamais allé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Oui, c'est la grande C'est quoi fierté. qui se passe? Est-ce que ça serait... Puis là, on reviendra au sujet du jour de la Terre, mais est-ce que le fait de voir que la ville laisse les trous béants, puis laisse les rues... qu'on se sent laisse négligé, tout se détériorer comme ça, parce qu'il y a des budgets, parce que mais c'est quand même mal géré. Est-ce que c'est à cause de ça que tu fais, bon, fuck off, je ramasse pas mes vidanges, moi, je m'en fous. Peut-être. Ben oui, parce que je te l'amène de l'autre bord. Est-ce que, tu sais, justement, dans les dernières années, l'environnement, l'écologie prend beaucoup de place. Le marketing écologique, est-ce que ça marche sur vous? Et quand on vous enlève... Tu sais, là, si tu fais... Bon, ma ville a déjà crotté anyway, si tu veux que je change. Mais si avant d'acheter un produit, tu vois, ceci est bon pour la planète, est-ce que tu fais, bon, ben tiens, ça m'aide, je vais le faire. C'est peut-être pas legit ce que je vais dire. Si j'hésite entre deux produits, oui, l'aspect écologique de ce produit, mais je suis un peu... Je suis un peu capricieux de mes... Pas de la marque au sens du nom de la marque, mais admettons, il y a une brosse à dents là, qui est québécoise. Ouais. Mais moi, j'ai une brosse à dents électrique dans la vie. Ouais. Fait que si c'est une brosse à dents super écologique, mais qu'elle n'est pas électrique, j'ai comme pas le goût de revenir à me brosser les dents parce Quand que je n'ai plus l'âge de me brosser les dents. Mon petit confort de la brosse à dents électrique. Oui, mais s'il y avait des embouts, là, ce que tu changes de ta brosse à dents électrique, mais s'il y en avait des plus écologiques... Puis que c'était Québec. oui. Absolument. T'es pas automatiquement Oral-B. Non, pas du ok. tout. Non, absolument. Mais si, pour avoir une brosse à dents, parce qu'il y a... Il y en a dans la marque Zéro. Oui, bien c'est ça. Brosse à dents réutilisable. Puis les têtes sont changeables, mais Oui. c'est une brosse à dents qui n'est pas électrique. C'est ça. On dirait que je fais... plus faire d'efforts. Oui, c'est ça. Mais c'est J'ai sûr passé que ça l'âge de prend faire des efforts. Puis je vous amène un exemple, les filles, là, puis j'y pense à chaque fois. Et no joke, j'entends la planète qui me dit merci chaque fois que je suis en train de laver ma culotte menstruelle. Je fais maudit bateau de Saint-Ciel. C'est ça, t'es là-dedans, toi. Parce que j'ai fait ce changement-là Ouais. pour la planète. Il est assez intime, le changement. Il est pas le fun. Mais C'est chaque vraiment fois, ça qui t'a motivé à faire le changement? Vraiment. J'ai fait, hey, ça n'a plus de bon sens, là, tu sais, puis ci, puis ah ouais, go, j'y vais. C'est les Québécois, c'est bon pour la planète. Puis, mais quand je suis en train de nettoyer ça, Ben oui. je l'entends, no joke. Merci. C'est un beau souffle qu'elle La m'envoie. ménopause, Après ça, ça je vient. vais avoir fait ma part à ce moment-là. Mais il y a plein de petites choses, ne serait-ce que là, 6h06, vous rincez la bouche, là. Il y a du rince-bouche en pastille, de la marque Tanit. Je savais pas, je veux ça. Au lieu de la grosse bouteille Oui. de Listerine, mettons. C'est québécois, Ah, c'est c'est pas 100% naturel, biodégradable. Comment ça marche? Ça vient dans un sac compostable. C'est une petite pastille. C'est ça que tu rajoutes, que tu Dans mets de l'eau? dans la bouche, c'est ça? Oui, tu mets dans la bouche. Tu rajoutes une grande gorgée d'eau là-dedans. Puis là, tu te rinces la bouche comme... Ouais, Ah, ben tu ça, brasses. je suis game, ça. Ben là, ouvre ton Véro Magazine de ce mois-ci, là. Il y a plein de petits trucs de même. Ah et, oui? Et bon pour la planète, et québécois, et c'est génial. On n'a pas le Qu'est-ce temps qu'on de faire le ferait tour. sans cette Véro-là? Ben, on partirait certainement pas à Disney Non. sur le bras de rouge. Exactement. Ça, c'est sûr, parce que Ça, salut. c'est une des choses qu'on ferait pas, c'est vrai. Oui, à plusieurs personnes qui s'en vont donc vivre ce trip magique. On pourra les entendre, nos fantasmes, demain en direct de Walt Disney World Resort sur le coup de 15h55. Mais Bon. ceux qu'on va entendre à la fin de cette journée de la Terre. Mais je pense que la Terre va mieux après ce qu'on... Je pense que oui, oui. Je pense qu'on a oui. réglé le problème. À l'année prochaine. La gang du matin.
107.3 Rouge. Ça, c'est vrai. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux de Rouge parce qu'on partage différents segments aussi là-dessus. Ce qui fait en sorte que peut-être hier, vous avez envoyé la lettre, le message que tu as adressé, entre autres, au gars qui se passe au gars, mais que c'était pas ça que tu voulais être. C'était fort pertinent. Ça a touché beaucoup nos auditrices, nos auditeurs aussi, et même les mamans qui écoutaient ça avec leur gars de... J'aimerais ça que tu sois ce genre d'homme-là. Oui. Et si vous avez donc défilé hier sur Instagram, sur les différents réseaux, est-ce que vous avez vu passer la publication de Rubagaza concernant... écoute, c'est une pétition parce qu'à ce jour, il y a plus de 600 personnes qui ont signé parce qu'on voulait agisser. Il faut faire de quoi dans la lutte à la violence conjugale faite aux femmes. On a utilisé le prétexte hier, c'était donc le nouveau ministère, les nouveaux ministères, Christine Fréchette et tout ça. Là, il faut faire de quoi? C'est une urgence qui est quasiment donc nationale. Et ça a été signé par plus de 600 personnes, dont Véronique Cloutier, Guylaine Tremblay, Louis Morissette, Marc Labrèche, Marc-Claude Barrette. Oui, 600 personnalités, donc, qui fait là... il faut faire de quoi? Il faut que ça fasse partie du programme. Ben, on rappelle déjà 9 féminicides depuis le début de l'année. Donc, on est déjà... Il reste quand même plusieurs mois à l'année 2026. On est déjà en train d'égaliser... Un triste record. Un triste record de l'année une affaire passée. qui est dégueulasse. Est-ce que je pense que c'est important, effectivement, de profiter du fait qu'il y a un nouveau cabinet qui est probablement là aussi pour 5-6 mois seulement. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est juste de se profiter de l'événement pour se pencher sur la question. Mais j'allais dire se repencher, mais on s'est peut-être pas assez penché dessus. Oui. Parce que les solutions sont pas faciles à trouver. Nous-mêmes, on en discutait avant l'émission, puis on avait beaucoup de la difficulté à s'entendre. Même j'ai fait à la blague. J'ai dit, moi, m'en occuper, moi. On m'a décidé qui on devrait connaître leur passé criminel. Puis mais ne serait-ce que d'entendre quelqu'un qui dit ça. C'est ce que Christine Fréchette a fait. Je vais faire de quoi? Dites-nous que vous allez faire. Dites-nous que vous nous entendez. Oui. Dites-nous que vous voyez. C'est quoi la réalité? C'est l'aide aux maisons qui viennent en aide aux... Les ressources de maisons d'hébergement. Augmenter les ressources Oui, mais ça... Est-ce que c'est assez? Ben non, c'est sûr Est-ce qu'il faudrait pas avoir une façon de connaître le passé criminel, le passé violent de quelqu'un, violence conjugale même? Est-ce qu'une femme qui rencontre je donnais cet exemple-là, est-ce qu'une femme qui rencontre, qui est rendue à son 3-4e rendez-vous avec un gars, ça se passe bien, mais que le gars il a pogné les nerfs, il a fessé dans un mur, tu sais, donné un petit coup de pied, fait comme je vais aller vérifier. Je sais que ça n'a pas de bon sens ce que je dis parce que ça ouvre la porte à plein d'autres possibilités d'aller fouiller le passé. Donc, est-ce que c'est ça la solution? Mais ça fait dans un mur, c'est déjà un exemple, un indice très probant, mais tu sais, c'est juste de lever le ton de voix des fois avant de se rendre à fesser dans un mur pour que quelqu'un se questionne à faire « Hey, c'est peut-être un indice que il y a bien pire qui m'attend. Tu sais, ce que tu amènes, ça existe déjà. C'est pour ça qu'on voudrait s'inspirer de la loi de Clark pour savoir, prévenir, protéger. C'est une loi qui permettrait aux femmes, de savoir si leur partenaire a des antécédents de violence, mesurer le danger, prendre des décisions éclairées. Tu sais, dans cette journée-là, hier, où je voyais ça, puis qu'il y avait un côté de moi qui était comme... Puis je le dis de façon... C'est avec la tristesse que je faisais. Il faut encore faire ça. Genre... Puis je veux continuer de faire partie de ça parce que ça me met en maudit de... Oui, il faut encore faire ça parce que le message n'a pas passé. Hier soir, je vous le disais, je suis allée voir la pièce de théâtre Frères. Oui, chez Duceppe. Chez Duceppe. Donc, c'est un huis clos, juste des hommes qui parlent de c'est quoi d'être masculin aujourd'hui. Plein d'affaires. Puis c'est une famille. Puis c'est très, très bon. Nathalie Doumard qui a sa deuxième pièce. Puis c'est très, très talentueux. Elle est bonne. C'est Manuel Tadros, entre autres. Puis son fils, Xavier Dolan, donc, a signé hier la pétition. Mais dans le grand thème, moi, ce que je revenais aujourd'hui, c'est un père qui, finalement, fait « Je veux pas que mes fils fassent peur aux femmes. Je veux pas élever des enfants qui vont faire peur aux femmes. » Puis il y a toutes sortes de façons de faire peur. Il y a la façon physique, là, de donner un avertissement une fois, puis tu fais comme, mon Dieu, il y a ça en lui, il m'a accoté dans le mur. Mais il y a aussi l'emprise psychologique sur une femme. Tu vas être quoi si tu me laisses? Ou je me tue si tu me laisses. Si tu me laisses, c'est justement ce qui est dans la publication de Rubagaza. Et je finirai avec ça parce que Gazal, pendant que les chiffres montent, pendant que les drames se répètent, pendant que les noms s'accumulent, il y a des femmes qui vivent encore dans la peur.
Elles marchent peut-être sur la pointe des pieds chez elles. Elles hésitent peut-être à dénoncer. Elles espèrent peut-être qu'il va changer. C'est pour elles qu'on doit agir, Madame la Première ministre. Donc, si vous êtes de ces femmes-là qui êtes sur la pointe des pieds ce matin, on ne peut pas faire grand-chose, c'est vrai. Ne serait-ce que de mettre ça en lumière, d'en parler. Mais il y a des ressources qui peuvent faire quelque chose et de donner plus de moyens, ou même là, si ce matin, vous le vivez, vous n'avez pas à vivre dans cette peur-là. Les filles, vous pouvez appeler à SOS Violence Conjugale 1-800-363-9010. Il y a aussi des regroupements maison-femmes avec un s.qc.ca. On aimerait ça les avoir, toutes les solutions. Ils ne sont pas là, mais au moins, on a les discussions. Pour l'instant, on voudrait plus. Merci à Christine, merci à Catherine d'embarquer dans cette discussion-là. Il n'y aura jamais trop de personnes. Dans toutes les discussions, d'ailleurs, de la gang. Le propos de Christine qui est fort pertinent aussi au 6-12-13, qui dit qu'une solution, c'est évidemment l'éducation des jeunes hommes. Oui, parlons à nos boys. Puis elle dit aussi de l'éducation des jeunes filles, de ne pas accepter, de ne pas endurer, de ne pas encaisser. L'art peut faire œuvre utile. C'est pas la première fois qu'on le dit. Si vous avez la chance d'attraper la pièce Frères chez Duceppe, c'est pas... tu sais, des fois, le théâtre, ça fait peur. Là, c'est très, très drôle. Tu ris excessivement fort, des propos intéressants, pertinents, importants. Ça peut être justement une bonne porte. Dirais-tu Viens donc, ma famille. Ouais, c'est ça. C'est une belle sortie mère-fille, père-fils. Oui. Oui. Il va y avoir des repères qui connaissent. Ça s'adresse dans ce langage-là. Ça peut vraiment... C'est très bon. Ça s'appelle Frères et c'est présentement chez Duceppe. Il y aura l'univers de l'Edge à 6h35. Ben oui, au risque de vous décevoir, je suis peut-être pas aussi brillant que vous le pensez. Pardon. Ouais, mais va vous donner mes trucs. Pour avoir de l'air plus brillant. Ben, bon, émission de service, hein, la gang. La gang du matin. 107.3 Rouge. La gang du matin. La gang, dans moins d'une heure, vous allez jouer pour partir au Panama dans un tout inclus. C'est le mot rebond, c'est le cadeau de la semaine, donc restez bien branchés avec nous. Fait beau à Montréal aussi, du soleil. Les plages, un petit peu moins belles. Sur le bord du fleuve, moins beau que le Panama. Les plages, oui, un peu, ouais. Ouais, un petit peu sale. Soleil, nuages, donc pour aujourd'hui, on devrait atteindre le 13 degrés. Voilà ce qui fait le tour pour la météo, mais l'actualité maintenant. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Hein, t'as dormi des bonnes tounes. Je sais pas si c'est des bonnes nouvelles, mais c'est des bonnes tounes, mon Ben. C'est bon, ça, j'aime ça. Je ne me couperai plus les tirs, bien fait pour les fashion victims. Fashion victime, Jean Leloup pour commencer. C'est la journée de la Terre, effectivement. Oui. Un nouveau sondage Ipsos démontre que les Québécoises restent très friands de la fast fashion, malheureusement. À preuve, écoute, la quantité de vêtements expédiés dans les sites d'enfouissement a plus que doublé en 10 ans au Québec. C'est énorme. 344 tonnes là, de linge ont carrément pris le chemin des poubelles en 2023. Poubelles. Ouais, monsieur. Poubelles, site d'enfouissement, vous comprenez la suite. Là, on écoute là-dessus la directrice de l'organisme Le Jour de la Terre, Valérie Malamot. On qualifie ça de prêt à jeter. Avant, on avait des cycles qui étaient saisonniers, mais dans une même saison, tu peux avoir maintenant plusieurs collections. C'est dans ce sens-là qu'on décrit de la fast fashion. Le mot est fort, mais c'est vrai que des fois, quand ça arrive à la maison, ça tient de peur, certains vêtements. Oui, puis c'est vrai qu'avant, je montais magasiner à Chicoutec-Mont une fois par saison. Oui. Tu comprends? Puis c'était là que les Ben nouveautés... oui. C'est à la semaine. Toutes les boutiques sortent du nouveau stock à la semaine. Ça te crée un nouveau besoin. Tu as besoin de nouveaux stocks. L'autre ne fait plus. On parle pas du matériel qui est Je envoyé sais, de l'Asie. c'est terrible, Ça, vraiment. Malheureusement. OK. Madonna, maintenant. C'est vrai que c'est bon, ça. Secret. Est-ce que vous prenez le temps de regarder vos relevés de transactions quand vous avez à changer de l'argent en devise étrangère dans les banques et mouvements corporatifs? Pas tant. Il y aurait quelques frais cachés, semble-t-il. D'ailleurs, plusieurs banques canadiennes et le Mouvement des Jardins sont accusés de facturer donc des frais cachés pour l'échange de ces devises-là dans un recours collectif. Il y a certaines banques qui peuvent exiger des frais de 2 à 4 par transaction quand même, sans mentionner le tarif aux clients. C'est ça qui est très dérangeant là-dedans. La demande de recours intentée par le cabinet LPC, ça vise entre autres la BMO, la Banque nationale, Laurentienne, l'ATD et j'en passe. La poursuite accuse aussi des institutions bancaires de cacher des frais liés au transfert de fonds.
à l'étranger. Voyons donc. C'est ça. Moi, quand on me facture ça par en arrière, je suis jamais bien content. Non. Et ça a pris plusieurs vérifications pour arriver justement à ces faits-là. On va regarder certains. C'est quoi la monnaie au Panama, Pat? C'est une de mes questions à 7h30. Ah! C'est un peu ça. Arrête donc! On aura la réponse. Il y Alors, aura un vous quiz. aurez un vrai ou faux, parce que je vous rappelle que 7h30 ce matin dans la patente à pâte, à la demande de Pierre-François, ce sont les questions que les joueurs auxquelles les joueurs devaient répondre dans le vrai ou faux. Je restais sur ma faim. Ben oui, t'en veux à la production Après un depuis autre lundi coquillage soir. de riz, moi. On va jouer à Survivor un peu plus tard. On va vous envoyer au Panama. Mais pour l'instant, on a encore besoin d'une chanson pour parler d'actualité. Un classique des Cowboys fringants parce que les fonctionnaires provinciaux dénoncent leurs conditions de travail suite au retour forcé en présentiel 3 jours semaine. Bon, ils ont été obligés, ils n'étaient pas très contents. Et là, ils passent encore une bonne partie de la journée en réunion Teams avec des collègues parce que les équipes ne sont pas toutes en même temps sur leur lieu de travail. Moi, c'est ce que j'appelle être seul ensemble en quelque Ben sorte. Donc, oui. imaginez au bureau, moi et Pierre-François, on est là en Teams, de chacun notre place. Vous deux, vous êtes à l'extérieur. Ouais, Donc, faut ça n'a prendre pas seul changé ensemble. grand-chose au final. Des fois, t'es sur le même étage. Oui, tout à Mais fait. l'autre est au bureau, toi, t'es dans la salle. Mais là, viens ici. On peut-tu se parler en personne? Ben, Tant qu'à faire. Ben oui. Le syndicat des professionnels du gouvernement du Québec parle même de télé-présentiel dans une publication Facebook s'inspirant des livres pour enfants Martine. Martine fait du télé-présentiel. Le Journal de Montréal a justement publié cette photo-là ce matin. Les travailleurs manquent aussi d'intimité suite au retrait des paravents bruns pour favoriser les espaces ouverts parce qu'on avait réduit justement les espaces de bureau avec la pandémie et le télétravail. Fait que c'est ça. On s'ennuie des panneaux bruns, visiblement, dans les bureaux gouvernementaux un peu partout au Québec. Merci pour ta revue de presse, Ça fait Andy. plaisir, ma Tu chère. m'inspires, j'ai tout aimé. Hey, on joue quoi pour le choix de la gang? Choisissez au 6-12-13. Voulez-vous la musique des Cowboys fringants, de Madonna ou de Jean Leloup? Ah, ben On tiens. va piger dans la revue de presse. Ça peut être n'importe quelle Excellent chanson choix, d'eux ça. autres. Ben oui. Et c'est ce qu'on aura tout de suite. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin! David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Après ça, Ouais, j'ai un petit aveu à vous faire, là. OK. Je suis pas celui que vous croyez. Mais voyons. Ben oui, je porte un lourd secret que je cache bien depuis des années. Je suis pas si intelligent que ça. Je sais, ça surprend, ça étonne. Vous n'êtes pas les premiers, mais le nombre de... C'est parce que le nombre de fois dans ma vie où on me dit « Ah, toi, Ledge, mais t'as tellement une grande culture générale. oui. T'es un exemple pour nous. » Les gens disent ça. Ben oui. Nomme-en 3 qui ont dit ça récemment. Ben, ça serait trop long. mais je le sais. Des fois, ce n'est pas de le dire, hein, parce que des fois, tu le sens. Ouais, ok, c'est ça, excuse-moi. Ouais, t'as raison. l'admiration. T'as raison. Mais au risque de vous décevoir, c'est un petit peu de la mascarade. Et ce matin, je vous dévoile mes trucs qui m'ont permis de confirmer l'adage que tout ce qui brille n'est pas or et que vous aussi pourriez avoir l'air plus intelligent que vous l'êtes réellement. Tu me donnes tes tricks. Ouais, puis prends des notes, toi. Ça Oui, va, oui, ça fera pas de tard. Mon stylo est Pourrait aiguisé. t'aider. Ah non, ça s'aiguise pas. Mon astuce, mon astuce, reconnaître un stylo d'un crayon. Ouais. C'est la première chose. Connaître pas beaucoup de choses, Ouais. OK, mais sur beaucoup de sujets. C'est niaiseux de même. Tu sais, je pourrais jamais, moi, faire une conférence de 3 heures sur l'astronomie. Mais, no joke, là, je pense que je serais pas tant stressé de jaser de l'espace avec David Saint-Jean pendant 10-12 minutes. Ouais. 10-12 minutes? 10-12 minutes, madame, je serais capable. Parce que le cosmos, c'est un des sujets dont il faut connaître un minimum si tu veux pas avoir l'air trop idiot. T'sais. Je déballerai pas tout ce que je sais. Là, comme... en fait, je déballerai tout ce que je sais comme si c'était des évidences, c'est ça. Tu comme, ben oui, on vit sur la Terre, qui est dans le système solaire, qui est dans notre galaxie, la Voie lactée, qui est dans ses feuilles Maridon Maridé. Là, il rirait, puis là, moi, je pourrais changer de sujet vu que je suis rendu au bout de mes connaissances. Là. Avant de rentrer là, dans les autres galaxies, puis tout. Là. Alors, côté espace, faut aussi savoir, c'est ça, qu'est-ce qui tourne autour de quoi. Donc, la Lune tourne autour de la Terre, la Terre tourne autour du Soleil, puis Pat tourne autour du pot pendant ses anecdotes. Vous voyez, encore le rire quand je suis rendu au bout d'un sujet, vous comprenez pas? Sinon, les capitales des pays. OK? Ça, t'es bon là-dedans. Ben,
je suis bon, Ben. avec Oui, quand je suis même bon. vraiment bon. Ouais, Parce ouais, que c'est impressionnant. moi, je pense qu'il faut en connaître quelques-unes. Là. Si ça vous tente pas là, de faire comme moi puis de vous instruire pour vrai. Mais il y en a qui sont plus payantes que d'autres. OK? Il y en a qui vont te faire donner l'impression d'être très, très, très brillant. Comme mettons la capitale de l'Australie. Les gens vont dire, ben c'est Sydney. Ouais, Non. c'est ça. Non, c'est Canberra. Ouais. Ça, tu vois, même ma fille a coincé un prof avec ça. Ah, c'est bon. Mettons, celle de la Suisse, bon, de Genève, non. Ah, Zurich, non. Berne. Berne, là, tu vas avoir l'air brillant. Voyez le genre? Et si vous n'êtes pas sûr de, mettons, de la capitale d'un pays très important, là, OK? Ouais. Essayez de quoi, mais avec un ton niaiseux. OK? Comme ça, si vous l'avez, vous aviez l'air de trouver ça bébé fafa. Puis si vous vous trompez, ça donne l'impression que vous sous-entendez, ben oui, j'étais un cave. Ouais, oui. Comme, mettons, la capitale de l'Espagne, Séville. Hein? On le sait pas. Ben, en fait, c'est Madrid. C'est ça, voilà. Ensuite, il faut savoir le nom de toutes les tournées de Céline Dion. Non, pas ça. Non, ça, c'est zéro utile. Ensuite, OK, là, ici, ça va prendre un petit peu d'études, là, mais il faut savoir identifier les périodes dans l'histoire. Paléolithique, néolithique, antiquité, les 3 Moyen-Âge, Renaissance, temps moderne, contemporaine. Bien sûr, tout ça. Mais ça demande un effort. Ça demande... Oui, le haut, le bas, le moyen, le bas. Le haut. Ça demande un effort. Mais Marie-Josée, c'est pas si difficile. Là. Fais-toi une comptine. Ou un truc mnémotechnique, Marie-Josée. Tu pourrais associer chaque période à un look de Céline. Ben, c'est en plein ce que j'avais en Avant son tête. traitement orthodontique, Moyen-Âge. Comme, là, en ce moment, on est dans quelle période, hein? Oui. Là, oui. on est Taking Chances, full pin. On est... voilà, on est Taking Chances, d'accord? Mais en tout cas, c'est la contemporaine, OK? Même si en écoutant les masculinistes, on se croirait à l'ère préhistorique. C'est vrai, t'as raison. Là, vous voyez, j'ai mélangé histoire et actualité. Ben oui, t'es bon. Ça aide à avoir l'air intelligent, ça aussi, faire des liens, puis ça permet de changer de sujet, même des fois, pas de joke. Connaître le genre de certains mots pièges, c'est payant, masculin, féminin, ça, Marie-Josée, écoute ça, là, tu sais, admettons, une couverture décorative sur un divan, c'est un jeté. Un jeté. Pas une jetée, OK? On dit un apogée, un abîme, mais une bus. Ouais, je viens de Québec, c'est ça, puis c'est tout. Hey, toi, là. By the way, avant midi puis après midi, c'est les deux genres. Ouais, ça, c'est Tu peux ordinaire, dire ça. un win, je sais bien. Mais moi, C'est de mon la fun, c'est de le paresse. dire au féminin puis de faire mal à la boîte à quelqu'un qui me reprend. Ouais, une belle avant-midi. Ah ouais, Google donc pour voir. T'attends. Puis là, Et t'attends. voilà. Un gado, ça! Oui, le tweaking, c'est vous devez aussi pouvoir nommer les 3 paliers de gouvernement puis savoir qui s'occupe de quoi. Ouais. De grâce, de Municipal, grâce. provincial, fédéral. Municipal, bravo. C'est difficile parce que c'est difficile de ne pas avoir l'air con quand tu critiques Carney pour les nids de poules. Par contre, vous pourriez passer pour Paul Arcand de savoir que les ponts Champlain et Jacques-Cartier, ça, c'est fédéral. Ouais. Là, tu peux dire, t'occupes-toi-en du pont Champlain, Carnet à merde. Voilà. J'applique la même radio. J'applique la même je départ le matin, moi. J'applique la même technique ici à la radio. Ça fait quelques fois que je me fais dire que je suis rendu un vrai gars de radio parce que je dis telle ou telle chose. Ben oui. Mais en fait, j'ai juste appris à plugger les bons mots au bon moment. La vérité, c'est que je comprends à moitié, voire même au quart. Je sais pas tant ce que ça veut dire, more to come, je cherche de la tête, les quotas, taper le poteau, fader ou Marc-Antoine à la console. Aucune idée c'est quoi, ça. Il a comme changé. Et ça s'applique même à mes enfants, si vous voulez tout savoir. Je m'assure de connaître les grandes lignes, leur nom, leur école, leur date de fête, quand je suis dans une bonne journée. Ouais. Mais là, si tu m'embarques dans leur âge puis le nom de ses amis, je vais pouvoir broder, mais tu me perds un petit peu. 107.3 Rouge. Enfin, au sport, le Canadien s'est incliné 3-2 contre le Lightning de Tampa Bay en prolongation hier soir. Donc, la série qui était à égalité 1-1. C'est Anderson et Hudson qui ont marqué pour le tricolore dans la Ligue professionnelle de hockey féminin parce que ça continue. Ça aussi, la victoire de Montréal qui s'est inclinée 4-3 contre les Golden Knights de Vancouver hier au Pacific Coliseum. Si, j'ai pas pu regarder la game hier au complet. Ma mère me tenait au courant, par exemple. Pendant que tu étais au théâtre? Oui. La Donc, vimeuse, quand je suis toi. sortie, pas aux petits gars. Ils doivent être tous maganés avec autant de coups reçus par les pas corrects. Parler pas correct de ces Fini en les disant Lightning, des vrais crasses, eux autres. Elle les appelle les pas corrects. Les pas corrects. J'aime ça. Ouais. Ça leur dérange pas, toi, les méchants, en plus. Mais elle Comme réussit pas à une glisser- insulte, mais. Non, mais elle réussit à glisser Ouais, le mot c'est ça. POC. Les POC corrects. Ah, penses que ça OK, serait ça? bonne, cas de l'esprit. Ça va être dans le mental que les bagarres vont se jouer. Ah, ouais, Go, bien dit, Abdo! Wow, Edith! Gang du matin.
Merci, la gang, d'embarquer avec nous autres. On sera une méchante gang à les encourager vendredi soir. Elle devrait faire un éditorial sportif. C'est vrai, on va travailler là-dessus peut-être vendredi. T'as-tu compris? Éditorial. Oui, c'est son nom. Elle s'appelle Edith, la gang. Non, ça, je l'avais pogné, là. T'es sûr? Ah, c'est que t'étais au sûr, Panama, sûr. toi. Parce qu'on a fait des Ben éditoriaux que je lis tous les textos de ma mère. Ah, ça, sur je venais plein de d'inventer ça. sujets. Pauvre Non, petit, t'es fou. Excusez-moi. Ben non, il y a J'en pas... manque des grands bouts, hein? Tu manques 8 semaines. On rattrape pas la journée, nous autres, des adjointes administratives. On dirait que t'es con. Ben oui, j'ai compte. Je veux savoir, là, ce que ça prend. Je m'intéresse aux journées de tournage depuis Panama. Tu sais quand est-ce que je pars, puis tu s'en es, quand est-ce que je reviens. C'est parce que je m'ennuie de toi, Pat. Voyons. Pas capable de gérer tout, mais ça, l'info, elle ne t'échappe pas. Des gens qui sont toutes capables de gérer, qui en échappent pas une. Vous avez une description de tâches sur à peu près 8 pages. C'est votre journée. Les adjointes administratives, les adjoints administratifs, on vous salue et votre mojo. L'avenir appartient à ceux qui le préparent aujourd'hui. C'est ça que vous faites. Mais, hein, et on veut vous souligner dans 1 heure, si vous voulez faire la surprise, saluer une collègue, saluer l'employé, votre adjointe à vous autres. Dites-nous ce qu'elle fait de hot. On va la motiver à aller traverser ce mercredi-là, comme on le fait avec nos petits sportifs et nos petits sportifs. Belle idée. Oui, c'est notre façon de faire ça chaque vendredi dans la gang du matin. Il y a aussi le fait qu'à 7 heures, on se représente pour savoir avec qui vous vous réveillez. Nous autres, on est moi, je suis Marie-Josée Gauvin, qui a plus l'âge de se plier à 4h30 du matin. Fait qu'en ouais, les mules. Ah oui. Moi, je mets plus de bas. Je pense que je vais recommencer en octobre. Il n'y a pas de petites économies d'énergie. No! Ouais, il est trop de bonheur pour me plier puis attacher des souliers. Moi, je me plie, mais j'ai un petit banc en dessous comme un meuble, une console là, d'entrée, comme un meuble. Puis en dessous, il y a un petit banc. Je tire le petit banc, je m'assois pour mettre mes souliers. Dans la noirceur de la maison. Ah, le matin à cette heure-là, oui, des plans que je me fends dans le front et que je tombe à terre. Oh, les belles discussions. Et puis j'en ai pogné une belle discussion des 2 petits gars avec qui j'ai le plaisir de travailler. Ouais, c'était pas un sketch. Non, pas toutes. Vous étiez sérieux. J'ai pris des notes. Pierre-François Legendre, j'ai appris que t'es un gars qui roule à 3 bonbonnes, toi. Oui, madame, la saison du barbecue s'en vient. Vendredi, ça va être une belle journée pour faire du barbecue avant la game. Ouais. Donc, je suis pas le genre de gars qui va se faire pogner par un manque de gaz. 3 bonbonnes. Ça. Et il y a aussi Patrice Bélanger, Qui suis-je, moi? qui est rendu à faire des jokes de père de barbecue, lui Oui, aussi. parce que justement, ma bonbonne supplémentaire, moi, je suis à 2 bonbonnes, celle qui est en fonction et celle qui est prête pour la suite. Et là, la bonbonne est morte pendant la cuisson, donc Et ça, j'ai dû c'est courir. stressant, Ben oui, parce que tu veux pas échapper ta cuisson. Fait que je suis couru dans le garage, récupérer la bonbonne pleine, et là, il y avait plein de monde à la maison. Ah ouais. Fait que là, je courais, puis j'ai dit, attention, chaud devant! Pis c'est Chaud pas, devant! pis c'est pas chaud! Mais c'est pas chaud! C'est une bonbonne! C'est ça! Ça va faire. Merci! Yes! C'est Ça va bon, faire du là. chaud, mais c'est pas chaud. C'est Et pas là, chaud. mais tout le monde sursautait dans le Et- Qu'est-ce qui se passe? Mais là, Patrice, Oui, je te lâcherai pas, OK? Chaque Ah. matin, je vais te demander, là, la vide dans le garage, là, Ouais. va remplir. Ça, c'est ça, là. Faut que je fasse ça. Ben, oui, c'est pour ça que je Prochain- roule à 3, moi. Prochain plein de gaz, je m'en vais au dépanneur, puis j'échange ma bonbonne parfait. vide contre la neuve. Je te fais confiance, mais moi, t'en revenir là-dessus. Avec plaisir, Ledge. Oh, j'aime vous entendre parce que ça veut dire que il fait beau! Oui, madame! Du soleil pour aujourd'hui, pour le restant de la semaine. Merci d'être avec nous autres, de rouler quasiment les fenêtres baissées aujourd'hui dans votre troc. Pourquoi pas? Ben, il est encore frisqué. Bah, juste le petit toit ouvrant au-dessus, OK. là, la petite brise, là, sentir qu'on est passé au travers. La gang du matin. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. 107.3 Rouge. Puis nos sujets de service, on vous aide concrètement à Marc-André Fortin. Ben oui, mon ami qui vient Voyons. de me texter personnellement dit hey, moi aussi, ma 2e bonbonne de propane Hey, est vide. faites-vous un meeting, allez remplir ça. Angoisse totale. Le chanteur. Oui, le chanteur. Ben oui. Qui prépare Le Petit Roi, la revue musicale sur Jean-Pierre Ferland. Oui. Les œuvres de Jean-Pierre Ferland. Et qui est aussi en tournée avec un piano et des mots avec Audrey-Louise Beauséjour, que Ouais, vous avez aussi c'est découvert. bien beau tout ça, là, mais qui slack Ah, c'est et qui saute une répète pour aller remplir ça. Le message est passé. Merci de nous écouter. Puis vous autres aussi, vous nous écoutez, vous participez à ce show-là. Les lignes sont pleines au 6-12-13. On vous a demandé, c'est quoi la chose que votre enfant vous a dit de terrible? Vous pouvez pas croire. Le sang, la chair de ma chair, le sang de mon sang m'insulte à ce Ben là, point-là. t'as donné l'exemple ultime. Quoi? Là. Non, non, c'est la chair de ma chair. Chair de ma chair. La chair de ma chair, ouais, Qui me ouais. dit, t'es laide tout nu. Quoi? Ah ouais. Ben moi, c'est parce qu'elle m'a... Écoute, quel âge a Marie-Mé? Puis j'avais dit, ben, on a le même. Ah, ouais. Hein?
Elle dit, elle a de l'air bien plus jeune. J'ai dit comme, puis moi, toi, t'as de l'air jeune, mais c'est juste ton linge. Je te vouais tout nu. Pardon. Mais Tu voyons, sais, elle n'était pas dans le cute de 3-4 ans, là. C'était récemment, ça. Ben, elle devait avoir 8-9 ans. Elle avait déjà vu là, des TikTok de filles en bikini, genre. Là. Ben, je sais pas, mais comme si tu veux. Oui, ils sont insultants. Ouais, ben ça- C'est l'article d'Urbania, parce qu'après ça, rendu à 9 ans, là, je prendrais un psychologue, peut-être. Parce qu'eux autres, des fois, c'est des enfants qui vont dire tout simplement, je veux que tu meurs. Tu sais, parce que tu donnes pas quelque chose, mais la psycho-éducatrice dit, c'est des mots qui sortent, là. C'est comme s'ils sont pas contents de quelque chose, puis ça tape qui donne suite sur leur ami qui vient de voler le jouet. Là, Oui, tu puis comprends? je pense qu'ils savent bien que ils savent. Le concept de la mort est pas Ben non. bien établi dans Ben leur non, tête, c'est sauf ça. qu'ils savent que ça va créer un effet. impact. Puis c'est comme, tu sais, quand on disait je t'aime plus grand que l'univers, Ouais. je t'aime plus grand que l'univers x2, l'univers. Ouais. Fait que, tu sais, ils vont tout de suite à l'extrême. Donc c'est la mort. Mais là, tu disais un petit peu, tu as le goût de la filmer, fait comment? On t'a remontré ça dans le temps, moi. Parce que t'en as eu une petite extrémiste, toi, à la maison. Elle ne retient pas du voisin. Par quoi je commence? D'abord, je vais y aller un peu dans ton sens, mais moi, c'est ma mère qui OK. qui la gardait. Oui. Et on était en voyage, puis c'est ma mère qui me l'a raconté, mais elle était en haut, dans sa chambre, Juliane, puis ma mère dans ma chambre, puis elle changeait. Fait que puis Juliane est passée devant elle, devant la porte, pendant que ma mère était en bobette, puis en brassière. Ouais. Puis elle s'est arrêtée, elle l'a regardé, puis elle a fait « Arc! » Puis là, ma mère a dit, voyons, Juliane, mais Juliane devait avoir 4 ans. Pourquoi arc de quoi, là? Puis elle a juste avec son petit doigt fait comme à scanner le corps au complet de ma mère, Ouais. de haut en bas, puis elle a fait, ben ça, là. Oh, wow! Moi, elle m'a déjà dit aussi, il y a quelques années, je me préparais pour un gala. Ouais. Je mets mon veston, ma chemise. OK, ça va être ça. Puis elle me regarde, elle dit, wow, papa, beau pétard. Je dis merci beaucoup, dans le sens que tu vas exploser, là. Ça, elle a pogné ça quelque part, je peux pas croire. Je sais Puis pas je sortais, on avait une petite golf, puis maintenant, un jour, j'arrive à de la job, puis là, je sors de la golf, puis je fais comme un... Elle dit, elle est rendue bien trop petite pour toi, cette voiture-là. Elle est bonne, là. Ah, Pow! Amélie, toi aussi, t'as ce modèle-là à la maison. Puis c'est arrivé il y a pas longtemps, toi, là. Ah, moi, ça n'a pas de bon sens. Mes gars sont vraiment bons pour dire des bêtises. C'est bon, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Un matin, on est dans leur lit, on s'amuse à se prendre en photo, des photos drôles, des grimaces, des trucs comme ça. Puis, à un moment donné, je sais pas, moi, j'ai le menton bien rentré. Puis mon gars, ça donne à me prendre en photo de côté. Puis là, après ça, il zoome sur la photo. Il dit, maman, c'est comme un requin, t'as des branchies. Je comprends. Avec les replis. Oui, Oui, c'est ça, comme tous les plis de cou, là. Ça avait l'air Non, des terrible. branchies. Est-ce que tu l'as déshérité sur le champ? Hey, là, je me tiens avec le cou depuis ce temps-là. Ah oui, c'est ça. Bon petit. Toujours en train de faire la tortue qui se sort la tête. Hey, merci, Amélie. Merci, bye. Salut. On leur excuse beaucoup d'affaires parce que c'est vrai, ils n'ont pas le petit cerveau qui analyse, qui connaît. Ils connaissent rien, ces niaiseux-là. Fait qu'ils peuvent Non, puis bien ça nous dire sort des tellement affaires de même. naturellement. J'en ai pas beaucoup parce que j'ai pas souvenir que mes boys aient eu cette impulsivité-là, mais Sam vient d'avoir ses premières lunettes il y a peut-être, je sais pas, là, 8 ans. Puis j'ai dit, pis, maintenant que tu vois clair, tu dois te trouver plus beau. Et du tac au tac, il fait, non, mais plus gros. Moi, mais toi, t'es pas gros, parce que moi, Cynthia, elle a montré c'était quoi une loupe. Puis elle avait une petite loupe, elle regardait dedans, puis ça grossit tout, puis elle dit, oui, je vois tous tes points noirs, puis tes poils d'en face. Elle dit ça à Cynthia. OK, c'est bon, on va laisser faire la loupe. On l'achètera pas pour. T'en as besoin pour l'école, mais je t'annonce que t'en as pas besoin. Tu te déguiseras pas en détective, alors. Ouais, Marie qui dit j'étais à la toilette parce qu'il n'y a pas de danger que je puisse aller à la toilette, la porte fermée tout seul. Même là, ça bol, faut qu'il y ait les enfants. Elle dit, il m'a juste regardé et il a dit tes fesses dépassent du bol de toilette. Merci, mon enfant. Assis-toi, on va voir s'il dépasse. Je peux te passer sa tête, tu vas te passer dans la toilette. Va tomber dedans. Salut, José qui est là. Comment tu vas? Ça va bien, vous autres? Ça va très bien. Toi aussi, ça se passe dans la salle de bain. Oui, j'en ai 2. OK, vas-y donc. Moi, ma fille, à peu près 7 ans, on prend notre douche ensemble, puis on s'entend qu'elle est pas plus petite que moi. Elle me ramasse les 2 seins, puis elle me dit maman, c'est là, ça va, hein? C'était la dernière douche que j'ai pris avec elle. Ben oui. Maman, tu te laisses traîner, c'est là que ça va. C'est là que j'ai su que ça commençait à descendre. Ben oui, mais Juliane a dit dans le bain à Cynthia, à quel âge ça commence à pendouiller les seins? Si vous voulez, je peux dire l'autre. Ben oui, avec plaisir, José.
Mon autre fille, la plus vieille, après son bain avec son papa, puis il y a des jouets dans l'eau, toute flotte. Puis à un moment donné, après son doigt, puis elle commence à peser sur le pénis à son papa. Puis j'ai regardé son papa, j'ai dit, je pense que c'est le dernier bain que tu prends. Ben non, c'est ça. Maintenant, tu fais ça. C'est pas le jouet, ça. Ça fonctionnera plus, là. Merci, José. C'est ça, là. OK, ça fait plaisir. Bonne journée. Salut, bonne journée. Salut. Ah, ben oui. Véronique, avez-vous vu Véronique à Montréal? Elle dit du haut de ses... Es-tu en ligne, Véro? Non. Ben, vous êtes dans le rush, puis c'est bien correct. Elle dit du haut de ses 5 ans après l'avoir chicané, mon garçon m'a regardé, puis il m'a dit, t'étais pas faite pour avoir des enfants. Hey, il y a 5 ans. Mais il y en a un autre qui n'est pas piqué des verres, c'est Guylaine qui nous a écrit, mon gars, qui me dit, c'est quoi, maman, les lignes sur ton ventre? Fait qu'elle dit, j'ai répondu, ben c'est parce que je t'ai porté dans mon bedon. Ça a étiré ma peau. Ça a craqué un peu, ça a étiré. Il fait, l'enfant a répondu, ah, ben la blonde à papa n'a pas de ligne. La blonde. Elle a dû répondre ça. Je le sais, c'est quoi son plan, cette petite maudite-là. On va en avoir bientôt des lignes. Ton père est assez niaiseux, vous y en faire des lignes. Salut à Isa qui dit que sa fille de 8 ans, bien fâchée, monte les marches en bourrassant, tu sais. Puis elle crie à ses parents, c'est pas de ma faute, c'est vous autres qui m'avez mal élevé. Ben, moi, oui, je viens de me dire ça. C'est toi qui m'as élevé. C'est ça. C'est ça, mais ça, c'est vrai. Dans ton cas, là, c'est plus vrai que vrai. Oui, mais puis moi, je tourne ça vers sa mère. Je dis, pas vrai, je n'étais jamais là, c'est votre mère. Quelqu'un nous dit, ma fille a plus ou moins 3-4 ans. Je dis, maudit que t'as une tête de cochon, elle se tourne, puis elle me répond, bien sérieuse, toi, t'as une tête de vache. Ah, mais c'est cute, par exemple. C'est fin, c'est sûr. Oui, c'est pas une expression. Ben non. Une tête de vache. Oh, salut Marie-France aussi qui dit, je m'entraînais dans le salon, mon gars me regarde. Là, je lui dis, hey, tu me trouves bonne, hein? Il dit non, c'est tes fesses, ça gigote, puis je trouve ça vraiment drôle. Nathalie dit, mon fils avait 4 ans à l'époque, je revenais du coiffeur, j'étais toute contente de ma belle permanente. Je lui avais demandé s'il aimait mes cheveux, tu ressembles à un clown. Que vous êtes gentil. Ouais. C'est fin. OK, fait que vous déciderez si vous les amenez à la maison ou pas. Au Panama ou pas, je veux dire. Parce qu'à la maison, t'as pas vraiment le choix, Marie-Josée. Mais non, je sais. Nancy, pauvre petite, 6-12-13. Maman, t'es sale sur le menton. Pas lui, l'autre. Ah, le classique. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ben, C'est l'heure du rebond. 3 indices. Le mot rebond. À thématique Survivor, parce qu'on est fan de l'émission. Ben, vous êtes bien gentil de l'être tous les soirs du dimanche au jeudi à 19h. Mais on vous envoie, vous, au Panama, dans des conditions bien meilleures que celles des îles désertes sur lesquelles évoluent les joueurs. Donc, Panama qui vous attend avec, grâce, en fait, à Voyage Simon Pelletier et Sunwing. Donc, on s'occupe du vol, des repas et bien sûr de l'hébergement. Vous serez logé au Rio Playa Blanca de Panama. Et donc, c'est un endroit même magnifique à découvrir, le canal de Panama que vous connaissez. Oui. Mais le mélange d'urbain et de jungle, plein d'escapades possibles et d'excursions possibles de faire là-bas. Et ça, c'est ce qu'on donne vendredi parmi nos 11 finalistes. Donc, 9e finaliste qui sera fait ou faite ce matin. Et donc, 50$ qu'on vous donne là, pour vous procurer un petit kit de survie en clin d'œil à Survivor, la pierre à feu et autres éléments de base. Pour jouer à Survivor. Toi, justement, qui as survécu à un maudit rhume encore de ta fille, Vanessa Beaulieu-Blondin. Salut! Salut! C'est le temps des microbes, mais il y en a qui sont derrière toi, là. Oui, il y en a plusieurs derrière nous. Yes! On vous demande pourquoi vous êtes en feu et tu le serais encore plus. Donc, si tu te rends jusqu'au 3e mot qu'on te fait rebondir avec 3 indices. Mais il y a 2 autres personnes aussi qui aimeraient bien ça au téléphone, mettre la main là-dessus. Et tout le monde peut se rendre sur la messagerie texte au 3e mot si on ne réussit pas. OK, Vanessa? Oui. Mais t'es capable. Tu choisis donc le cerveau de Pierre-François, de Patrice ou le mien? Je vais y aller avec Pierre-François. Ah, voyons donc, Ledge. De plus en plus, le centre nerveux de ce jeu. Il déplie le petit papier, il voit le mot en même temps que toi, puis il te le fait deviner. Mariage, rupture et notaire. Divorce? Voilà! Bien joué. OK. Chiffre, rue, maison. Adresse? Oui! C'était en feu, Vanessa Cabane. OK, d'accord. Archéologie. Calcification. C'est un mot. C'est bon. Et archéologie.
Qu'est-ce que j'ai dit? Archéologie premier. Ah, j'ai dit archéologie 2 fois. Archéologie, calcification, dinosaures. Oh my God. Oh là! J'avais dit archéologie au début. Ouais, OK. oui. Il y a la rédemption le vendredi, Vanessa Maudit, ce qui fait que Véronique en direct de Chambly, salut! Salut! Allô, Déjà que t'es en feu parce que c'est ta journée de congé. Mais là, tu pourrais te rendre au Panama si tu réussis à trouver ce mot-là, OK? Est-ce que tu veux les indices de Patrice ou les miens? Quoi? Oui. Patrice ou moi? Patrice. Et là, je sais pas quoi t'ajouter autre que ce que Ledge a dit. Donc, archéologie, roche, Ouais. trace. Fossile. Ah ouais! Des fossiles, effectivement. Marie-Josée aurait probablement dit esthéticienne. Oui. Yeux. Fossile. Pas des jokes? Sourcils. Si ça venait vers moi pour la 3e fois, si vous n'êtes pas du type archéologique, peut-être que vous étiez du type cosmétique. J'aurais essayé cette avenue. T'aurais dit quoi? Fossiles. Ben, j'aurais dit yeux. Ben là, c'est pas ça, de toute Non, façon. c'est ça. Sur une New Beetle. C'est une joke. L'important, c'est que vous jouez pas avec moi, puis comme ça, ben, vous gagnez. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini! Je veux plus rien savoir de toi! C'est moi qui veux plus rien savoir de toi! Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne! À regarder maintenant, c'est bon Crave. de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. La voici, la voilà, la patente, la patte. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais j'anime une émission de Télé-moi. T'es tellement bon. Qui est en ondes actuellement. Merci, Marie-Josée. C'est décrit comme le succès de l'heure sur Nouveau, Crave. Et non, je ne parle pas de Pas pour rien. Mais oui, toi, ça, c'est toi. Et ça aussi, c'est un gros succès de l'heure. Mais là, en ce moment, pour parler de moi, je parle de Survivor Québec. Yes, et dans l'émission de lundi, dans le but de remporter une récompense, les joueurs des deux tribus, Nali et Sougou, devaient répondre à des questions vraies ou faux sur la série Adam et Ève. Non, ils devaient répondre à une série de vrais ou faux sur le Panama. Parce que si vous viviez en dessous d'une roche ou si vous en avez reçu une grosse sur la tête, comme Catherine la saison dernière, et que vous n'avez plus de mémoire, je vous annonce que c'est au Panama que l'action se déroule cette année. Et habituellement, les joueuses et joueurs, dans leur préparation, en plus là, de fabriquer du feu chez eux, d'entraîner pour leur équilibre, leur endurance ou leur nage, ils vont s'informer de là où ça va se passer. Tu comprends? D'abord parce que c'est pas plate d'en savoir un peu plus sur là où tu t'en vas. C'est arrivé, excuse-moi, mais ils se sont informés ou la production les a protégés parce qu'on ne savait pas trop s'ils savaient ou pas? Est-ce que vous le conseillez? C'est ça? Je comprends pas la question. On ne savait pas les concurrents s'ils avaient les bonnes réponses. Dans ce que j'ai vu. Est-ce que c'était pour les protéger? Parce que c'est une question de montage et d'efficacité, je pense. Ma déduction, il faudrait que je revoie. Il me semble que tu t'informes. Moi, en tout cas, quand je vais quelque part, je m'informe. À la base, tu t'informes, mais en plus, parce que ça peut leur être utile dans le jeu, comme c'était le cas dans l'émission de lundi. Donc, ils devaient retrouver un maximum de 20 énoncés qui étaient éparpillés, cachés un peu partout sur leur île, dans la jungle. Si Benjamin avait encore été là, il n'aurait sûrement trouvé un dans son speedo. Mais les joueurs devaient donc déposer l'énoncé ensuite dans la boîte vraie ou la boîte faux. Et la tribu qui avait le plus de bonnes réponses l'emportait, avait la chance d'obtenir un bouclier, éliminer un des leurs à la table ronde devant Karine Vanasse qui porte une robe flamboyante. Tu mélanges tout. Non, ça, c'est les traîtres. Désolé, c'est une grosse saison télé. Mais ce qui a frustré Ledge, c'est pas qu'Élise que t'appelles Gisèle, soit allée chercher sa fausse immunité devant tout le monde. Quel mauvais mot. Ni que Jacques se soit transformé en courtier immobilier le temps de faire visiter son île de fond en comble, mais bien qu'on pose des questions auxquelles on ne donne pas les réponses. Alors, je vous amène dans les coulisses de Survivor. Voici les 20 énoncés qu'ils ont mis sur les papiers parchemins trouvés sur leur île. Et vous me dites si c'est vrai ou faux. Et je vous donnerai la bonne réponse, bien sûr, parce que je veux pas que Ledge se choque une autre fois. Le Panama est situé en Amérique du Sud. Faux. Tu connais Pierre-François. Faux pourquoi? Parce que c'est l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Bonne réponse. La capitale du Panama est Panama City. Vrai. À ne pas confondre avec Paradis City. Ça, c'est une chanson de Jean Leloup. Le Panama a une frontière avec le Nicaragua. Faux. Et c'est faux. Il partage ses frontières avec
le Costa Rica et la Colombie. Bref, il manque pas de bon café là-bas. Le canal de Panama relie l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Ben, ça, je l'avais entendu. Élise, elle disait oui. Elle disait oui, mais le Pacifique, oui, mais... est-ce que C'est vrai, regarde, on va couper court. C'est vrai, c'est vrai. c'est la bonne réponse qu'Élise avait. C'est pas ça. Le Balboa est la seule monnaie officielle du Panama. Tu me le demandais plus tôt. Donc, le Balboa, est-ce que c'est la seule monnaie officielle du Panama? C'est un Vrai groupe ou de faux? musique, ça. C'était très bon, ça, Balboa. Je dirais faux. C'est effectivement faux. Il y a aussi le Rocky Balboa. Oh, bada bing, bada C'est-tu vrai? non, c'est pas vrai, Marie-Josée. Ah, c'est bon. Il y a aussi le dollar américain. C'est faux, mais c'est le dollar américain qui est l'autre monnaie permise. L'espagnol, est-ce que c'est la langue officielle du Panama? Vrai ou faux? Vrai. Oui, vrai. J'aurais aussi accepté verdadero. Verdadero o falso. Oh, regarde. Vrai ou Il a faux? pratiqué son espagnol. Le Panama fait partie de Comment, l'Union excuse-moi? européenne. Le Panama? Le Panama fait partie de l'Union européenne. Mon Dieu, non. Ben non, c'est faux. Mais non, c'est faux. Le point le... dit-elle après que j'ai Évidemment. donné la réponse. Mais non, si vous me laissez pas le temps de parler. Parfait. Marie-Josée, Ouais. le point le plus élevé du Panama est le volcan Barou. Vrai ou faux? Toi, Ledge, tu dirais quoi? Je dirais vrai. Et c'est vrai, 3474 mètres. J'allais le dire. C'est à peu près la taille de combien de tours Eiffel superposées l'une par-dessus l'autre? Combien où? Au moins 2. Ouais, ce serait 10 la bonne réponse. 10 tours Eiffel. Hey, Ouais. c'est grand. Il est toujours Panama- en activité, je crois. Effectivement, toujours possible qu'il érupte. Hey, comme à côté de chez Lara en Sicile. Pareil. Excusez, je suis dans l'effet Lara aussi, plus que dans ça. Le Panama est traversé par l'équateur. Vrai ou faux? Faux. Faux. Le désert occupe la moitié du territoire panaméen. Faux. Faux. Le Panama a obtenu son indépendance de la Colombie en 1930. Vrai. Ben, c'est la Colombie, là. La date, je sais pas, va te faire confiance. Vrai. Non, c'est faux. On vous a truqué. On a inversé les deux derniers chiffres. C'est 1903. Soit 22 ans avant la naissance de Jeannette Bertrand. Hey, Le c'est fou pareil. canal de Panama appartient aujourd'hui entièrement au Panama. Non. C'est vrai, Ledge. C'est vrai? Oui. Ils en ont repris la pleine possession. Le Panama est membre de l'Organisation des Nations Unies. Vrai. Ça doit être vrai. C'est vrai aussi. Le Panama participe à la Coupe du monde de soccer. Vrai. Oui, le Panama est le 40e pays le plus peuplé au monde. 40? Alors, Faux. Il doit être 5 millions, je veux dire. Faux. Faux. C'est faux, c'est le 130e, c'est ce que tu allais dire. J'allais dire le nom du 40e. Je suis désolée. mais C'était pas clair ta Je question. comprends. Excuse-moi, c'était pas précis. Non. Il me reste Non, 4 130. questions. Le Panama est parmi les 10 pays les plus pluvieux au monde. Pas pluvieux, l'âge, pluvieux, la pluie, Marie-Josée. De la pluie. Non. Ah oui, c'est vrai. moi, j'avais Oui, répondu, grosse c'est vrai. saison des pluies. Ah, t'avais Moi, pas répondu, jamais. je m'excuse, Ledge. Il Le y a de Canada- l'air à faire froid, par exemple. C'est la première fois qu'on voit leur gros chandail. Il y a eu chaud. des petites vagues de fraîche. Le canal de Panama est-il fonctionnel? En fait, pas est-il? Est fonctionnel 24 heures sur 24. Vrai ou faux? Je peux pas croire. Vrai. Ben c'est... Tu bloques pas un canal. Tu peux pas bloquer ça. Voyons. Le drapeau du Panama est bleu, blanc et vert. Non, il en manque une. C'est les couleurs de Haïti, Non, c'est toutefois. pas- C'est pas bleu, bleu, il y a pas blanc, de bleu, il y a pas de vert. bleu. Il y a C'est pas de bleu, Ah oui. c'est blanc et c'est rouge. C'est ça. Finalement, 2 petites questions restantes. La baleine à bosse est l'animal emblématique du Panama. Ils disent pas ça dans Grenouille et la baleine. Je dirais non. C'est faux, c'est l'aigle harpie. Si. Et le sport national du Panama est le baseball. Vrai. Mais c'est complètement vrai! Oui, c'est vous vrai. savez tout! Alors, j'espère que vous avez tout noté parce que demain, c'est à l'examen. La gang du matin! Es-tu content, Ed? Ben oui, je suis content. Les questions et les réponses. Pas le fun. C'est comme si on jouait à Survivor, puis tu m'as pas laissé le temps de le dire, là. Mais c'est l'Ukraine, le 40e pays. Ah, excuse-moi de t'avoir coupé la parole. Merci beaucoup. Le 40e pays Merci, quoi? Steph, d'avoir fait la recherche pour Marie-Josée. Le 40e pays quoi? Le plus peuplé. Ah, bravo. Merci beaucoup. Non, c'était pas le plus pluvieux, ça? T'es sûr que c'est- Non, Ah, OK, non, parfait. c'est le plus peuplé. Ma question est plate, mais tu penses qu'ils ont descendu d'un rang? L'Ukraine? Oh. C'est terrible. Amener des affaires de même. Ben, J'ose pas. Puis quel est le... Mettons, si tu connais le 40e, tu dois connaître le premier. Quel est le pays le plus peuplé au monde? Le plus peuplé, c'est l'Inde. Voyons! Que Bravo, je suis tannée Steph. d'être Très la efficace. nouille de Pas service. d'Inde. Oh, ici. Christine, bravo! C'est terrible. Comment que vous nous faff. C'est une grosse semaine, la gang. La gang du matin! 107.3 Rouge. Merci d'écouter la gang du matin. On est chanceux de vous avoir. Puis on est aussi 3 chanceux ici en studio. Les 3, on a des jackpots à la maison, des enfants. Des enfants qu'on voulait.
on est chanceux de vouloir des enfants, et parce que c'est pas grave si vous en voulez pas, mais nous autres, c'est ce qu'on voulait, puis on a réussi à en avoir. Puis je dis ça avec la plus grande sensibilité du monde, avec la plus grande reconnaissance aussi, parce que ce désir-là ne viendra pas toujours avec comme fin un bébé qui sent bon terrible. Donc, tous les trois, on a des parcours complètement différents, parce que j'ai quasiment le goût de dire qu'il n'y en a pas un de pareil. Les nôtres ont été des fois dans l'adversité, dans l'entêtement, dans la rébellion, dans le bonheur, l'inquiétude, plein de mots, mais aucun de nous trois, nous avons eu à utiliser le mot infertilité quand on parlait de parentalité. Effectivement. Et c'est la semaine de la sensibilisation à l'infertilité. Et c'est facile de prendre ça pour acquis. Ah ben oui. Parce que nous, ça a pris... Il n'y a pas eu d'attente, là, tu sais, pour nos 2 enfants. Puis je me rends compte que j'ai déjà été face à des gens qui sont rentrés dans un long processus pour avoir des enfants. Je suis comme, mon Dieu, mais quelle chance nous avons eu, quel privilège. Puis je voulais on le reconnaît maintenant. Oui, on est capable de le reconnaître, ça, c'est sûr. Mais on voulait justement... entendre quelqu'un qui a à vivre ça. Et c'est notre productrice au contenu, Christine Bélanger. Merci de me faire de la place dans le show pour parler de ça. Une réalité, comme vous le dites, qui est assez confrontante quand on le vit là, dans notre vie de couple. Parce que moi, je suis passée par là. On s'est mariés, mon mari et moi, quelques mois plus tard. On s'est dit, let's go, on commence. On essaie de faire des bébés. Hélas, c'est pas comme ça que ça s'est passé. À partir de quand tu fais comme, comment ça, donc? Qu'est-ce qui se passe? Je dirais que techniquement, le terme de l'infertilité, c'est quand tu as des rapports non protégés pendant 1 an et qui ne mènent pas à une grossesse. C'est pas très long quand on y pense. Là, quand on réussit à avoir un suivi en clinique de fertilité, ça, c'est autre chose parce que ça vient après des listes d'attente la plupart du temps. Nous, à peu près, après 2 ans, on a réussi à avoir une consultation et rencontrer un médecin. Avez-vous cherché à savoir ça venait d'où, ça venait de qui? Parce que ça peut créer aussi comme... C'est à cause de toi. Je veux pas qu'on dise ça, mais quand c'est quelque chose que tu veux depuis toujours... Bien, c'est sûr que les médecins font des investigations, on essaie de trouver tout ça, mais il y a quand même un couple sur 10, comme le mien, qui n'a pas de diagnostic. Ça s'appelle de l'infertilité inexpliquée. On ne sait pas pourquoi ça marche pas. C'est-à-dire que les spermatozoïdes de ton chum, mettons, sont normaux, fonctionnent, ont une bonne vigueur. Aussi. Tout marche de mon côté. Puis, visiblement, ensemble, il y a quelque chose qui cloche. C'est étrange. Même juste ça doit être... Quand on vous a dit ça, qu'est-ce que ça vous a fait ensemble? Bien, on se pose la question, on est-tu fait pour être ensemble? Nous, ça n'a pas été un questionnement parce qu'on est meant to be. Là. Depuis le jour 1, on sait que ça marche et qu'on va finir nos jours ensemble. Mais quand même, pour des couples qui sont plus chancelants, ça doit être extrêmement difficile parce que c'est très isolant comme parcours. Premièrement, au début, on ne veut pas en parler. Là. En tout cas, nous autres, ça a été notre cas. Pendant très longtemps, on a gardé ça secret, même de mes parents, ma soeur, toute notre famille, notre garde rapprochée. Et tu es même obligé de mentir? Genre, les enfants, on attend quand on va être... 100%. On va attendre d'avoir notre maison, de ça. Mais là, à un moment donné, il n'y avait plus d'excuses. Parce que là, on avait tout ça, on avait notre vie rangée. Et finalement, tu sais, ça... votre peine tout seul. Oui, ça a été extrêmement difficile. Tu sais, des absences au travail aussi. Tu sais, c'est beaucoup de choses comme ça qui se mettent sur notre chemin pour simplement fonder une famille. Imaginez. Puis, tu sais, des fois, je me sentais mal. Tu sais, je manquais le travail, par exemple. Mais tu sais, moi, si je m'étais fait rentrer dedans par une voiture, personne contesterait le fait que je manque du travail. Là, quand est-ce que tu as décidé de le dire? Puis, là, regarde, tu le dis, c'est beaucoup de personnes, beaucoup plus qu'on pense. Un couple sur 6 vit avec cette réalité-là au Canada. Donc, 16% de la population, puis tu le dis, on le vivait caché. Mais à un moment donné... J'ai fait mon coming out. À un moment donné, oui. Tu sais, quand on s'en allait faire la fécondation in vitro, moi, j'étais animatrice radio dans le temps à Gatineau. J'en avais parlé en ondes. Ça m'avait tellement libérée. Puis si vous saviez le nombre de messages que j'ai reçus de gens qui partaient, qui vivaient la même chose que moi, on a l'impression qu'on est seul au monde à vivre ça quand on est en période d'infertilité. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui traversent ça. Puis d'en parler, vraiment, c'est libérateur. Moi, je vous invite à le faire si vous traversez ça en ce moment. Pendant que ça fonctionne pas, puis que c'est tragique pour ceux qui le vivent, pendant ce temps-là, tu conseilles de le dire? Ah oui, vraiment, vraiment. Puis si vous êtes des gens qui côtoyaient des personnes qui vivent de l'infertilité, vous savez pas quoi dire, fais juste me parler. Fais juste me dire pourquoi tu es à bout aujourd'hui, pourquoi tu as les hormones dans le tapis, pourquoi tu as pleuré ta vie hier. Je vais t'écouter.
Il n'y a rien à dire. C'est ça qui est malheureux. C'est pas, ça va venir en temps et lieu. Il n'y a rien à dire. Mais quand la personne le vit, d'avoir une oreille attentive, ça vaut tout. On propose pas des positions. Non. Et là, la petite musique pour nous dire que ça achève est partie, mais il y a un programme subventionné par Exactement. la RAMQ rembourse un cycle de fécondation in vitro si tu réponds à ça, si t'es pas assez vieille, si t'as pas eu... tout ça, là. Fait que, oui, il y a un cycle de fécondation in vitro. Il y a des inséminations artificielles également qui sont remboursées par la RAMQ. Mais il y a des pétitions en ce moment là, qui sont à l'Assemblée nationale pour augmenter ça parce que ça marche pas toujours du premier coup. Non, vous êtes de grands guerriers entêtés qui avaient droit à tout le bonheur du monde puis aux couches pleines aussi. Oui. Bon, 1 an et 3 ans, 2 garçons qui sont nés par fécondation in vitro. Je salue la gang du CHU Sainte-Justine qui nous a épaulés durant tout notre parcours en fertilité. Salut à Steph qui dit dans mon groupe d'amis, de 6 couples, 3 sont allés en fertilité. Vous voyez, on en côtoie, c'est important de le dire. Merci beaucoup, Christine Bélanger. Merci, Christine. Et puis, on parlait de l'aspect de couple aussi. Là. Avec Geneviève, notre thérapie, on a toujours une sexologue les vendredis. Ce sera justement quand on vit de l'infertilité, l'aspect intimité du couple. Ouais. Ça change la donne. Et ce sera ça, donc, vendredi dans la gang du matin. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittencha, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Fantastique. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Ce sera mon sujet de pop-up, Marie-Jo, la Terre, cette muse musicale. Quelle bonne idée. Donc, on écoutera plein de chansons. Je suis allée au théâtre hier, d'accord? Pas donné à tout le monde, hein? Merci, mon avec vous. Votre mojo, l'avenir, appartient à ceux qui le préparent aujourd'hui. Merci d'être là ce mercredi 22 avril. Il va faire beau soleil aujourd'hui. Oui, c'est le jour de la Terre, mais c'est aussi la semaine pour la sensibilisation à l'infertilité. On vient d'avoir une superbe discussion avec notre Christine Bélanger, que vous pouvez entendre aussi le soir partout sur le réseau Rouge, qui est vaillante, celle. Puis c'est plein de textos. On vous a lu, vous nous avez touchés. J'ai les larmes aux yeux à écouter parler d'infertilité. Ça fait 2 ans qu'on essaie. C'est difficile de voir les autres autour tomber enceinte, être heureux. Je suis heureuse là, pour mes amis, mais me faire dire... que pour elle, c'est facile, que ça a pris 5 minutes. S'il vous plaît, faites attention aux autres qui essaient aussi et que ça fonctionne pas. Elle dit, je me console, la seule chose que j'ai réussi à répondre quand ils me disent, nous autres, ça a pris 5 minutes, c'est pauvre toi, moi, mon chum dure bien plus longtemps que ça. Bon, regarde. C'est c'est de la belle résilience. Console de l'autre bord. On dit merci. Attention à nos paroles, c'est vrai. C'est un constat qui est important. Hey, je veux saluer aussi toute la gang de l'École supérieure de ballet du Québec. Je m'en vais passer la soirée avec vous. C'est la soirée bénéfice ce soir. Puis j'ai le plaisir d'animer tout ça, rencontrer plein de passionnés. C'est des athlètes. Des athlètes de haut Est-ce que tu connais tes positions de ballet? Première, deuxième? J'en ai fait un petit peu quand même. Et je trouve que présentement, le ballet prend vraiment de la place. Tout ça. Chassé croisé. Oui. Ferme ta boîte ou je vais te laisser animer à soir. Je vais me mettre à jour dans mon Survivor, ça ne me dérange pas. Mais ce que je veux dire, c'est que le ballet prend vraiment une place qui est cool dans l'univers pop et populaire présentement. Entre autres, à cause de Florence Lompré et Guillaume Lenormand qui ont dans Empathie. Et ils seront là ce soir. On va les saluer, on va les honorer. Donc, les deux sont là ce soir. Les deux sont là. Il y a encore des billets si ça fait partie de votre vie. Si vous avez des petits athlètes, des petites sportives, des petits sportifs qui font du ballet, vendredi, on pourrait les présenter et les saluer. Parce que c'est notre façon de faire pour commencer le week-end. Mais c'est inspiré de ça qu'aujourd'hui, on voulait mettre en lumière cette journée d'adjoints administratifs. Vous nous motivez, vous faites une différence, vous êtes les athlètes. Oui, c'est votre journée. Ouais. Donc, ça prend un beat, ça prend une foule et ça prend nos grosses voix de d'habitude. Elle travaille dans un organisme communautaire de Laval-Lanoraie. C'est la pro de la prise de notes, de l'organisation du party de Noël et de l'accueil des petits nouveaux, Sophie Politique! Sophie! Yes! Oui, elle a toujours des réponses aux questions des gens au CHSLD de La Prairie. Et toujours une oreille disponible quand on a besoin.
tout le monde gagnerait à l'avoir dans sa vie. Sandy Houle! Elle est agent d'information et de communication à la coordination service conseil. On la surnomme l'œil de lynx, car elle voit toutes les coquilles et erreurs sur les logos. Le tout avec sourire et efficacité. Faites du bruit pour Valérie Larocque! C'est une super adjointe administrative de l'école Plateau-Saint-Louis de Blainville. Elle fait les meilleures glaces magiques pour guérir les bobos des élèves. Ces deux directrices l'aiment beaucoup. Accueillez Marie-Claude Duchesne! Elle est inestimable dans notre équipe des constructions La Pointe-Chartier. C'est la seule qui est capable de déchiffrer les notes manuscrites du directeur général. Et juste pour ça, c'est une sainte! Audrey le coucou! Il ne faudrait pas oublier qu'il y a aussi des adjoints administratifs. Oui. Il en est un et il en est fier. Chez DP Marchand Portes et Fenêtres, Sébastien Deschamps. Et tout ce monde-là fait tout ça au son du 107.3 Rouge. Benson Boone, Beautiful Thing, ça vaut la peine de travailler avec nous autres. 500 piastres cash à gagner dans vos poches. Bonne journée les adjointes et les adjoints. La gang du matin. 107.3 Rouge. Qui est la plus grande muse? Toi, Marie-Josée. Toi, Oui, j'aurais dit la Lune. Ah, ça, on a déjà fait le concours. Ouais. Qui fait les meilleures chansons, le soleil ou la Lune? L'amour, c'est une muse. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, en ce 22 avril, nous devons honorer la grande muse qu'est la Terre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire contre l'hiver? Éloigner la misère, installer la lumière. Ça va être ça 5 minutes. Ça va, Gaïa. Tu vas la laisser jouer combien de temps? Oui, notre planète est Les une bras dans les muse. airs. Non, mais imaginez, c'est vrai que Oui. c'est beau et que ça inspire et elle est belle, notre planète, à en pleurer. Tu en bats la beauté du monde. Faisons de la Terre, un grand jardin. C'est beau. T'sais, elle est là, la belle Diane Dufresne, qui essaie là, de nous faire allumer. Là. C'est peut-être trop dramatique. Faudrait peut-être que le message passe de façon plus joyeuse. Vous avez pas le visuel, vous, dans vos voitures à la dirait un maison. bonhomme gonflable devant un concessionnaire. Exactement! Les bonhommes cheminés là, qui partent d'un bord puis de l'autre. Ça va se faire mal. S'il pleut, j'ai fini. À cette fin. Mais c'est vrai, c'est ça, les colocs. Qui c'est qui a quitté sa planète? Crime, on est des maudits mauvais locataires. Ah, ça, c'est ma meilleure. Ça, Où tu penses? Tout ce qu'elle dit là-dedans est vrai. Pierre Bellan Ça, qui a c'est écrit une ça, hein? Qui? C'est Pierre Bellan qui a écrit ça pour Marie-Chantal Toupin. Oui, monsieur, oui, madame. C'est vrai que c'est une chanson Un beau duo. porteuse. Ben, ça marche au bout. La terre est rock, la gang, puis la terre est fruit. Comment on peut danser quand notre terre tourne puis qu'elle brûle? que ça disait ça, moi. C'est full une chanson engagée écologique, Beds Are Burning. Ça dénonce l'impact des activités humaines sur la planète, puis plus précisément l'exploitation des terres australiennes aborigènes. Je te jure, c'est tout ça qui ont fait de ça pas de bon sens, qu'on prenne possession de même du territoire, qu'on saccage tout ce qu'on fait, puis que l'humain fasse ça. C'est pas l'histoire de quelqu'un qui fumait dans son lit puis que le feu a pogné dedans. Beds are burning. Mais je l'ai appris hier, moi aussi. Imaginez si... Là, je vais aller te chercher mon patte. Là. Imagine si la Terre écrivait une toune sur comment elle se sent, ce qu'on lui fait vivre. Ben, c'est vrai que c'est pas de main, l'exercice. c'est- Non, elle mais peut Michael Jackson a prêté les siennes. On a tout essayé pour nous faire catcher. Ça n'a pas de bon sens ce qu'on fait à la Terre, tout le monde. On lui en fait voir de toutes les couleurs. Il faut s'excuser. C'est ce que Marvin Gaye a décidé de faire au nom de tous. Nous, on est là, on se fait des carbonara là-dessus Bon, ça. en se disant « Je t'aime, bébé ». Mais cette chanson-là, mais c'est vrai, je trouve que c'est une chanson à cuisiner un samedi soir. Mais cette chanson-là, le vrai titre, c'est « Mercy, Mercy Me, The Ecology ». Genre,
excusez-nous, tout le monde. Puis on vous mérite pas. Là, on a besoin de mercy envers ce qu'on vous fait. La Terre n'est pas obligée de nous faire la morale non plus. Ça sert peut-être à rien de nous faire sentir quand on est de la boîte, qu'on est impuissant. Je vous jure que la Terre peut être cool. Du respect dans ton back. Check ce qu'il y a dans ton back. T'as perdu ton back. C'est qui est ton back? C'est qui ton back? Qui est cool, sauf les moves que tu fais. Ça, c'est sûr. Je le jure. Toi aussi, tu danses sur la claire ensemble. Ben, c'est bon. C'est vrai. Mets du c'est ça que respect tu dans faisais? ton back. Tu dansais? Je dansais, là. OK. Mais je que dansais t'aies le avec back. swag et hip hop. Je te voyais disparaître en dessous de la table. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Je suivais le beat. Descendais jusqu'au Tu bout. low, puis tu jump Hey, après. vous êtes bon. Ça fait plaisir. Non, mais tu sais, on est là qu'on danse, Ouais. ces musiques-là, qu'on se Parlons doute de la pas. terre. Non, mais tu sais, c'est là, moi, mon coup de cœur de tout ça, no joke, c'est mettre du respect dans ton bac. Puis je comprends pas pourquoi on l'a pas plus souvent. Tu sais, quand on parle de la musique qui peut être utile, nous faire allumer des affaires, Gars, je vais avoir ton bac. Mets du respect dans ton bac. Je trouve ça bon. C'est la ville de Laval qui avait demandé qu'on crée cette chanson-là, d'ailleurs. il faut que ça soit récent. Il faut que ça reste des emballages. Là, Oui, mais les C'est petits important de gestes. dire back. Si vous voulez être comme Marie-Josée puis être cool, quand vous dites le mot back, il y a une main qui avance vers l'avant, Ouais. mais la main de côté, comme le rapper classique, là, suis dans une ton fille. back. Je suis une fille de gestes. Oui. Et je suis une fille de petits gestes. Puis si tout le monde ensemble, on fait les petits gestes. On en a même parlé plus tôt dans l'émission pour le Jour de la Terre. Une journée, là, avant qu'on soulignait plus. C'est-tu moi ou avant, là, ça prenait plus de place? Le Je 20 pense que avril? oui, tout ce qui est l'environnement, écologie, je pense que c'est un luxe qu'on se paye et on y pense seulement. La fois où le Jour de la Terre a le plus pogné au Québec, je pense que c'était les libéraux venaient de quitter, ils avaient coupé dans tout, fait que le CAQ arrivait, un espèce de vent nouveau, puis il y avait de l'argent, il n'y avait pas ces guerres-là. Le reste de la planète Le allait reste mieux. de la planète, c'est ça. Donc là, on fait comme... Hey, on parlera d'environnement quand Trump sera plus là, puis quand le climat sociopolitique redeviendra normal, puis on dirait que ça passe. Alors que ça devrait être la première affaire, c'est quand même le truc qu'on met de côté le plus rapidement possible quand ça va pas bien. Je comprends full, pour vrai. Puis c'est vrai, puis je savais que tu allais me dire ça, puis c'est important d'entendre ça, mais vous savez, moi, je suis une optimiste. Puis je me dis que c'est peut-être parce que le changement a opéré. On en a parlé, puis on l'a plus un peu tout le temps en nous, puis ça devient 365 jours où on tente de faire une différence t'as un peu raison. pour l'écologie. Tu sais, à tous les jours, on fait des gestes, puis il faut pas lâcher parce que oui... Toutes les 8 secondes, je ressens un peu plus de honte. Face à cette surexploitation et à cette triste destruction de la nature, font la consommation. Mais il nous reste du temps. Pas beaucoup, mais on a du temps pour sauver le monde. Madonna et Justin pensent aux autres qu'on n'a pas plus que 4 minutes, mais quand même. Si on s'unit, nous autres aussi, la gang, là, 4 minutes pour sauver le monde ensemble, je pense que c'est peut-être faisable. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin? David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back. Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon en Crave. Une présentation d'Intact Assurance. Gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. Ben oui, le début de la fin, hein? La game. Tu l'as dit, le début de la fin, c'est C'est tout le simple jeu. que ça. 2 lettres vous seront données donc par moi-même, le maître de jeu. Et le but, c'est d'être le premier à trouver un mot qui débute par la première C'est lettre ça. et qui se termine par la deuxième semblait lettre. qu'il y avait une D'accord? twist. Ça vous donne 2 points, tout ça. Tous les autres mots trouvés avec les mêmes lettres ensuite donnent 1 point. Donc, priorité, bien sûr, à la première réponse. ouais. Les lettres sont générées au hasard. C'est possible que ce soit 2 lettres identiques. C'est pas arrivé, mais ça pourrait arriver. OK. Aucun pluriel, par contre. Donc, si je vous disais, par exemple, les lettres R et D, on pourrait dire rond, retard. Fonctionnerait. Renard, pardon. Ouais. Non, c'est bon. Ça, C'est un c'est jeu, bon. finalement. C'est pas mal ça. que Oui, je- c'est pas mal ça Oui, qu'on oui. fait à cette heure-ci tous les matins. Et le but, c'est d'avoir du plaisir, Pierre-François. D'accord? OK. C'est au rendez-vous tous les matins. Premier duo de lettres, la gang, les lettres M et E. Moi, Patrice. chacun notre tour. Ah non, qu'est-ce que... Vas-y, on parle. Mi de la mie de pain. C'est accepté. d'accord. Patrice. Ah, Oui. vas-y. Morte. Morte, ben oui, c'est accepté. Patrice. Manière. Oh, Là, bien joué, attendez, d'accord. comment ça marche? C'est chacun... on buzz. On gagne, let's Ledge. go. Mortel. Oui, d'accord. Vas-y, Marie-Josée, prends-en 2 d'un coup. Ledge. Mortadelle. Oh, excusez, pardon. Marie-Josée, une manne, D'accord. Patrice. Mirage. Oh, Mal. le mal, d'accord. Une Malle. malle. La malle. Ah, la malle, la d'accord. malle, ouais.
Marie-Josée. Non. Oh, là, tu cherches à gagner du temps, là. C'est très clairement dit dans les explications du jeu. Il n'y a pas de nom propre. Arrête de parler que je dise marinade. Je pensais que tu disais Marie-Josée. C'est son prénom comme buzzer. Ah, non. Ça marche, Marie-Josée? C'est vrai. Patrice, marine comme dans la marine. Oui, d'accord. Et je vais même rajouter marchande comme dans la marine marchande. Regarde-moi, toi, t'es en feu ce matin. Il y en a-tu d'autres? Mélancolique. Avec toute la jovialité qu'on te connaît, oui. Mélatonine. Oh, excusez-moi. Patrice, Oui. mystère. Mais là, ta barbe, donne-moi un break. Marde. Marie-Josée, mouche à marde. Patrice, oui, monde. Marie-Josée. Montre, muqueuse. Oh, attends un peu, là, on prononce. T'as pas dit ton prénom, malheureusement. Moule. Marie. Ben oui, ça va, là. Marie-Josée voulait dire quelque chose, là. Ouais. Meule. Meule. De fromage. Moutarde. Patrice. C'est un jeu, Dites ça, pas là. vos prénoms pour le buzzer. C'est un jeu ce qui se passe présentement. Ouais, en ce moment, c'est un jeu de prénoms. Tous les mots commencent par M et qui se terminent Oui, c'est par ça. E. Merci de le rappeler. Je vais dire menthe. D'accord. Marie-Josée. Oui. Mangue. Ça apprécie. Manque. Patrice. D'entrain. Monstre. Oui, d'accord. Ouais. N'as-tu d'autres? Miche. Ça n'avait pas été dit, bravo. Patrice. Mirabelle. Mystique. Mais non. Mirabelle. Mirabelle. ça- Mirabelle, le fruit. C'est un fruit. Mais je pense qu'on pourrait y aller longtemps. Je pense que le juge a mal au doigt. Il me demande de changer de mot, OK? Une Hey, menthe de pluie. Ça a été. Une menthe de pluie. je vous donne 2 nouvelles lettres. Ça va être plus difficile, je Mais pense. là, Menthe les de mots, monsieur le juge, qui ont été donnés 100 fois Un sans dire leur manteau prénom de comme dos. buzzer, tu les accordes quand même? Il a tout donné. Ah ouais. Hey. Il y a pas mal de points. À quoi bon faire des règlements si on ne les suit pas? Le début de la fin, 2 nouvelles lettres. J, OK, comme Joanne, et N comme Nigo. Donc, des mots qui commencemment par J et finissent par N. Arrangez-vous avec ça. Johan. Les prénoms, c'est très Pas de nom clairement propre, dit les par noms exemple. dans Non. les règlements du jeu. Pas de nom Sauf ceux à consonance hispanophone. Patrice! Marie-Josée. Jardin. Bien joué. Ça, c'est 2 points, monsieur le juge, c'est le premier. Marie. Oh, oh. Oh, mon Dieu, hein? Le petit canard. Je vais dire... Ah, Patrice! Vas-y, Pat. Vas-y, Marie-Josée, avant. Non. Elle n'a rien à dire. Voici, Pat. Jambon. Gros C'est jambon. bon, ben oui. C'est bon. Mais toi, Marie-Josée, t'en as toujours pas dit, hein? C'est que je cherche... C'est ça, là, hein? Patrice! Jon? Non, ça finit avec un C. Non, toi. Jon, Non, mais toi. c'est un nom propre. Ah, Jupon. Ah, c'est bon. Patrice, Japon. Ah, c'est un nom propre. Non. Juin. Ah oui, Bien bravo. joué, Ah, Un point. wow. Vous êtes bien bon. Euh, Jouons? Non, c'est fini Ça fait avec qu'à Ouais, S, c'est ça, c'est au nous. Jonglon? Judéen. Le peuple. Oh, Ben, excusez, pardon. Ouais, Ouais, c'est mais un c'est un qualificatif nom et non. propre. Non, c'est un qualificatif et non un nom propre. Un mot. Ouais. Ça marche. Des jaillons. Hein? Des C'est jaillons. un mot? Qu'elle vient d'inventer. OK, je vous donne une nouvelle lettre. L et O. L et O. Ça commence par L. Ça finit Patrice. Par O. Pat. L et O. Ouais. L'auto. L'auto, d'accord, ben oui. L et O. Ça, c'est 2 points, monsieur le juge. Le premier, c'est là qui est important. Ah oui? Oui. Oui, Ah, c'est ben, ça. c'est expliqué Écoutez-moi ça les aussi, règlements. ouais. On fait la gang, on se parle ici. Je pense pas, non. L et O. L et O. L et O, même. Londono. C'est un photographe. Mais c'est une propre. personne. Oui, c'est ça. Mais Désolé. c'est un peu hispanophone. Patrice. Ben, Patrice, Pas ledge, rapport. je vais te le voler, mais latino. Latino, Ah, Bob. c'est Oui, bon. ça, c'est un nom propre, tu vois. C'est bon, c'est bon. Lourdeau. Non, c'est DEAU. Ouais, c'est ça. Un lumbago. Bien joué, Red. Ben, tu gagnes, je pense. L et O, il y a des d'autres? L On a fait et le tour? O. OK, 2 nouvelles lettres. On finit avec ça. G. On n'a jamais On n'a plus joué. le temps. On dit qu'on n'a plus le temps. C'est quoi On la a score plus le finale? temps, plus le Pat goût, on avec sait plus. 17 points. Là, j'avais 14, bravo. Puis Marie-Josée, 7 points. Bien joué ce Bravo, matin. bravo, les gars. Merci, j'aime Hey, c'est beaucoup votre ce jeu, jeu. ça y va. La gang du matin. 107.3 Rouge. Le petit reggae canadien de Magic, ça marche. Il y aura du gros soleil pour la semaine. C'est le fun au bout. Merci d'être avec nous autres dans cette gang-là. Est-ce que vous faites partie de la gang qui allait retourner au flip? Fini! Les téléphones se pensent trop intelligents, ne le sont pas tant que ça. Et c'est la jeune génération Ben qui... oui. C'est pas la première fois qu'on en parle, mais même le New York Times qui ont fait... Le New York Post. Ah, le New York Post, pardon. Génération Z qui, bon, on retourne-tu au flip, la base, la gang, ça prend du tout Le de flip, place. vous allez dire, oui, mais c'est un autre appareil Ah, mais Ils n'ont téléphonique. jamais connu ça. Ben, Le ils ont flip. regardé le clip de Adele. Tout le monde.
Oui. Tout le monde a regardé ça. Non, mais Ça ils va reviennent fort. à la mode, les flip phones, avec les multifonctions que nos téléphones intelligents ont. Mais le téléphone flip existe quand même. Il y en a là, des écrans que tu peux flipper en ce moment là, qui sont de retour. OK. Je pensais que c'était comme juste le bon vieux. Mais oui, mais eux veulent revenir à ce bon vieux Donc, flip. être moins branché en Exactement. permanence, C'est que la surtout. possibilité de texter et d'appeler bien en masse pour That's eux it. autres. C'est tout ce qu'ils veulent. Ils disent même que ça va leur procurer un sentiment de liberté qui est satisfaisant pour eux parce que ils sont pas joignables partout, tout le temps. Et ça leur fait un... Je sais pas ce qu'ils ont fait de leur Grand sondage, là, mais pas chez nous. Non, Non. mais moi aussi, c'est ça. Moi non plus, là. Mais vous autres, est-ce que c'est en train de vous atteindre? Parce que moi, hier, j'ai pogné les nerfs dans vraiment comme... Là, tu te penses vraiment meilleur que moi, puis c'est pas le cas. Non, c'est que mon autocorrecteur que j'ai drillé puis tout, il me fait dire des affaires que j'ai de l'air de ma mère. J'ai de l'air d'une vieille madame. Il devine, genre, il C'est mélange le téléphone tout. le problème ou c'est celle qui tient le téléphone le problème? Non, je te jure, j'ai te tout taquine. checké mes options. Mais je voulais dire shit's getting real, finalement, ce que j'ai envoyé à Jade, sur Getting Real. Là, chaque fois, j'ai pas le temps. Je vois ça, j'envoie, puis j'ai de l'air Parle conne. français? Oui, mais là, on est en conversation DM. Ben, je sais bien. Mais sauf toutes que ces petites il affaires-là faut qui comprendre. devinent, à un moment donné, tu veux trop prendre d'initiative Ouais, et ouais, ça ouais. m'embête. Ça m'énerve complètement. Tu comprends? Il se pense trop intelligent, tout ça. Là. Mais on dit même Voulez-vous que- une notification s'il y a un rabais? Laisse-moi aller magasiner, mais que ça me tente. Mais tout ce qui est synonyme de nostalgie pour nous sont des réalités qu'ils n'ont pas connues, ces enfants de Ouais. la Gen Z, ces gens de la Gen Z. Mais on dit qu'ils veulent donc retourner voir les films au cinéma, pas les prendre sur Netflix à la maison dans les plateformes. Ils veulent écouter leur musique sur des lecteurs CD, donc retourner à ce support-là. Ils ont des appareils photos pour prendre des photos et non Ouais. plus de façon numérique. Et même, il y en a qui vont jusqu'à parce qu'ils veulent pas utiliser les maps de ce monde. Donc, le bon vieux cliché de s'arrêter dans une station-service, faire « Excusez-moi, je cherche mon chemin » pour pouvoir être plus spontané, plus libre. Et, Je crois zéro à ça, mais je suis très, très, très surpris de cette étude-là. Moi, j'ai l'impression que c'est un buzz de D'opposition. jeunes privilégiés. Un syndrome Oui, d'opposition. peut-être, qui ont vu Stranger Things, puis ils font « Hein, ça avait l'air cool, Ben votre oui. époque. J'aimerais ça la vivre, mais ils vont être incapables. » Moi aussi, je pense que c'est quelque chose qui dure genre 4 semaines, le temps de voir qu'ils en vendent chez Urban Outfitters. Puis là, tu fais un Walkman, OK? Mais qu'après ça, dans le day-to-day, puis après ça, peut-être que vous en vivez avec ce modèle de jeunes-là entre 14, peut-être que vous en êtes un. C'est de 14 à 29 ans, la Gen Z. Est-ce qu'il y en a de la gang? Dites-le nous, 6, 12, 13. Je Moi non pense plus, c'est pas ça que, que je je vois. pense que c'est une belle forme de rébellion, puis j'encourage un jeune de 15-16 à faire comme hey, moi, là, je veux un flip. OK, je veux pouvoir te texter puis te parler quand tu m'appelles. C'est tout. C'est tout, je t'ai écœuré. Je pense que il va y avoir quelques rebelles comme ça, peut-être qui vont apparaître, mais que ce soit généralisé à la Ben, Gen Z. il y a quand même des statistiques qui prouveraient que c'est un vrai phénomène Ben, qui oui, grandit. oui, Entre autres sur eBay, en 2025, donc l'année passée, une augmentation de l'intérêt. Pourquoi? Les iPods. Donc, plus les listes de lecture, mais l'objet sur lequel tu fais ta playlist, l'objet matériel. Ben oui, des iPods, ouais, des une tout petits bibliothèque. lecteurs. Ta de bibliothèque musique, à de toi, chansons. tes archives musicales à toi. Ah ben, Et donc, même que la valeur de ces produits-là sur eBay, donc en deuxième vente ou autre, aurait augmenté parce que la demande est de plus en plus forte. Donc, il y Ouais, aurait mais cette tendance-là Souvent, vers... ils achètent ça pour se prendre une photo avec leur téléphone puis mettre ça sur Instagram. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. C'est intéressant. Après ça, à vous de nous le dire au 6-12-13 si vous avez de ce modèle-là chez vous, si vous le vivez. Shania Twain, c'est ce qu'on a, oui, tout de suite en musique, le temps de vous faire deviner cette chanson-là avant, de l'artiste, en fait. Charade, OK, c'est notre devinette. Ça aussi, vous l'envoyez sur la messagerie texte. Mon premier, c'est chien quand t'en fais une dans ton bas de nylon. Oui. Mon second, ce sont les grumeaux au fond d'une bouteille de vin. Les grumeaux. Ben oui. Mon troisième, il y en a plein au musée de Madame Tussaud. Et mon quatrième, c'est l'origine du beau Romanov dans Très bien Heated joué, tout ça. Rivalry. Mon tout a dit qu'elle aimerait faire ça au retour. Elle aimerait faire un retour au cinéma, pardon. Je suis en train de chercher, je l'ai pas. Tu l'as pas? Stéphane, notre scripteur. Attends, oui, t'es prêt? La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Bravo! C'est arrivé au 6-12-13. Il y en a plein des bonnes réponses. Julie, est-ce que tu l'auras? C'est à suivre. Oh, il va. C'est à ta portée. Mon premier, c'est chien quand t'en fais une dans ton bas de nylon. Ah, Une maille. Oh, ça te gâche. Pas souvent des bonnes nylons. Ça te gâche un gala, ça. Oui. C'est sûr. Ah, tu sais de quoi on parle? Ah, très Oui, bien. Mon absolument. second, ce sont les grumeaux au fond d'une bouteille de vin. Voyons, de peau?
Un dépôt. Ah, hein, non, je savais pas. Moi non plus, je savais Miley, pas. comme dans Miley. Ben oui, puis là, il y en a plein au musée de Madame Tussaud, donc de la cire. C'est ça. Moi, j'étais jamais à cause du 2. Après ça, j'étais à statue. Ça marchait. Mais non, c'est cire. Mon 4e, l'origine du beau Romanov. Il est russe. Il est Miley. russe. Puis elle voudrait peut-être faire un retour au cinéma. Ah! Ça n'a pas de bon sens chanter de même. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu cette chanson-là. Younger You, toujours ma préférée. Là. Ah ouais, la nouveauté là, qu'elle a fait là, pour le ça, spécial c'est Anna Montana. mortel. Oui, ben oui. Ah, ça se peut pas touchant, acoustique hein? avec tambour de chez Beau, mais ça aussi, c'est bon, Wrecking Ball. Mais ça, c'est toi, ça. Fallait que je te le dise. Qu'est-ce Toi, que t'es c'est là, tu roules, ben tranquille, t'es petite, que t'aimes, puis tout, ça y va. Puis à un moment donné, bang! Elle t'en a envoyé Je sais. une que t'avais oubliée, que ça fait des années que t'as pas entendu, que tu peux pas sortir du char. C'est ça, Rouge au travail. C'est écœurant. C'est ça. Mais je te remercie. Hein, oui, puis ça vient avec du cash, 500 $ Oui. peut-être, ou 200, ou 100. Hier, 250, pas plate, mais là, Ah non, c'est pas plate, pas elle plate. l'aurait eu à une seconde. J'ai Ben, fait moi aussi, entendre. tantôt elle dans l'aurait le eu. test. Ah ben ouais. Il Mais faut regarde. juste être gotissé un peu plus. Merci d'avoir été là ce matin, de continuer à traverser votre journée, vous faire un beau mercredi. J'espère on va vous aider avec ce 2 heures de musique sans interruption qui commence direct là. Je te répète là, là. ton mojo, Julie. Ah ouais, donc. L'avenir appartient à ceux qui le préparent aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Prends de la petite préparation quand même. Ben, faut t'organiser. Ben, c'est les sûr. lunchs. Mais c'est pas ça, Raph, qu'on va retenir à la console. I fuck with the payroll. Ben, ça sera- OK. Le cochon. Ouais, madame. Il fait Ouais, ça. Il fuck with the payroll. C'est vrai. Ben, mon épouse. Mais elle qui fait est ton du agent? payroll. C'est vrai, je Ouais, sais. bon, puis il sait tout ça, en tout cas. Ouais. Ouais. On Ah, s'était dit qu'on d'accord. n'en parlerait pas. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Le duo de policiers le plus dépareillé au pays est de retour. Martin! Eh ouais. David Bouchard et Martin Ward sont réunis pour une nouvelle enquête. Tellement content de te voir, Martin. Comme dans le bon vieux temps, we're back! Et évidemment, tout se passe à peu près comme prévu. Ça a bien été. Shut up. Bon Cop, Bad Cop, une série originale Crave, à regarder dès le 7 mai. I guess ça fait du sens. C'est bon à Crave. Une présentation d'Intact Assurance.